deux drôles, fucking droit. Salut les mêlés, c'est Philippe et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir, on représente ma chasseur Eva, a.k.a. The Anxious Foodie. Salut Eva. Salut. Hey, c'est Marcos, c'est le Peter Pan des Tamadan. Salut Marcos. Salut. So, what's up? What's up dans vos semaines? Qu'est-ce qui se passe de bon dans vos vies? Depuis la dernière fois qu'on s'est enregistré, moi, je suis allé faire une petite fin de semaine de 4 jours. Where? À Puerto Viejo. Puerto Viejo. Bon, pour ceux qui savent pas, c'est la ville touriste, je dirais la plus touristique des Caraïbes du Costa Rica. C'est une place où je suis déjà allé parce que je suis juste retourné avec des amis. On voulait ça. Pour moi, je le découvrais pas. Je voulais juste le revoir. Un peu de nostalgie, etc. C'est une place que j'ai déjà mensitionnée dans un ou deux autres podcasts que Philippe adore. C'est la place que j'ai le plus détestée dans tout le Costa Rica de toutes les places. Ok, je savais pas c'était quoi la vérité, là. Pas parce que c'est pas beau, pas parce que c'est pas le fun, mais t'es tellement toujours sur tes gardes. C'est une place que j'ai vraiment tu te sens pas aimé. safe, genre? Non, à toutes les estis de minutes, t'es en train de faire des shoulder checks, checker gauche à droite, voir y a-tu un gars qui m'attend avec un couteau qui va me crisser de quoi sur le bord de la gorge pour me voler tout mon argent? Je sors de l'hôtel de l'auberge de jeunesse, j'amène l'argent exact que j'ai besoin pour ma soirée parce que je sais que je vais probablement me faire voler. Fait que je me dis, bon, écoute, ça serait plate de me faire voler tout l'argent de mon voyage. Fait que je vais traîner, mettons 15 piastres, là. 3-4 billets, puis le type, là, mettons, va être safe. Oh my Ouais, god. Non, mais moi, vraiment je pense que ça m'empêcherait de profiter d'un voyage, ça. Ben, je pense que je suis trop anxieuse, là, je serais pas capable de actually, genre, enjoy mon voyage si je me sentais stressée de même tout le long. Je pense que j'avais donné, je me souviens plus exactement, je pense que j'avais donné les lignes directrices à Philippe, que sa place-là, c'était dans les plus bordéliques, puis les plus voleurs du Costa Rica, mais je pense que j'ai peut-être légèrement exagéré. Puis, on a connu un gars, moi, que je connaissais déjà, qui est arrivé là, puis que le jour où je dis à Philippe, c'est ça qui peut arriver, ça lui est arrivé. Ouais. Fait que Philippe, je pense, ça a aussi renforcé énormément pour le reste des jours qui étaient là, que genre, je suis le prochain. Ouais. Tu sais, je Comme suis non, le ben, prochain sur la liste. Honnêtement, Il niaisait pas, Marcos, là. je sais pas si tu te souviens, mais il y avait un gars, tu sais, nous autres, on est restés là, quoi, 3-4 jours, genre, peut-être? Ouais, 3 jours, 2 nuits, je pense. Ouais, 3 jours. Sur les 3 jours, il y a un gars qu'on a vu au moins 2 jours sur les 3. Il était dans toutes les estis de bars sur le bord de la plage. Puis il offrait tout le temps de la cocaïne. Puis il m'a demandé à peu près 6 fois si je voulais de la cocaïne. J'ai dit non merci. Puis là, à un moment donné, il arrive pour venir me voir, tu sais. Puis je fais non merci, pas de cocaïne. Là, il me regarde crissement croche. Il dit de quoi tu parles, toi? T'es-tu une police? Je suis genre non, c'est parce que ça fait 5 fois que tu viens me voir pour de la cocaïne, fait que je sais t'es qui, tu sais. Là, il fait ah, ok, non, y a pas de problème. C'est chill, pas de trouble. Mais genre, 0.2 secondes avant, il allait me piquer dans la gorge 15 fois. Mais. Quoi, t'es une police aussi? Comment ça, tu sais que j'ai de la cocaïne? Est-ce que t'enquêtes sur moi, mon tabarnak? J'ai fait non, c'est parce que t'es le gars le moins subtil que j'ai jamais vu de ma vie. Tu demandes à peu près à tout le monde, puis genre, t'as de l'air d'avoir zéro mémoire sur des visages, parce que ça fait 15 fois que tu viens me voir, puis je te dis non. Incroyable. Bref, j'ai vraiment détesté cet endroit-là. Qu'est-ce que t'es allé coller là, Marcos? C'est mon endroit préféré du Costa Rica. Pour vrai? Tu dis pas ça en joke, là. Je dis pas non seulement ça en joke, avec toutes les... là, je suis resté plus longtemps, j'étais pas avec Philippe cette fois-ci, fait que j'ai vraiment rencontré beaucoup de gens. Pas que j'en ai pas rencontré avec Philippe, mais comme, tu sais, qu'on est deux, on a notre petit groupe, on reste plus, tu sais, nous deux, puis on prend du monde à part que... ouais, non, je suis allé avec Dago, mon coloc, mais... lui, il dormait pas dans mon hostel parce que lui s'était amené une amie avec bénéfice et il voulait avoir sa propre zone de confort. Ben oui, d'intimité, là. Fait que une petite cabine privée avec piscine, genre. Fait que il est allé se mettre l'autre bord, mais quand il est arrivé dans sa cabine, piscine, tout le monde qui était là, c'était des retraités, genre.
Oh. Puis il était comme, oh man, tu sais, le monde, les retraités, ils dansaient tranquillement dans la piscine, puis il était comme, ils viennent de me salir la piscine, j'ai même plus envie de me baigner. Fait qu'il partait, puis il a chillé toutes les soirées, tout le temps, dans notre hostel. Il repartait d'ancien juste pour dormir. Il a même pas utilisé la piscine. Il voulait pas être là. Mais tu sais, moi, je savais, en tout cas, peu importe. Fait que moi, je suis allé dans un hostel seul, techniquement. Puis j'ai rencontré plein de personnes qui ont... Pour beaucoup, c'est le dernier lieu. Certains, c'est le premier, mais souvent, tu fais de gauche à droite ou de droite à gauche, d'est à ouest ou ouest à est. De quoi, là? Excuse, de quoi est à ouest, ouest à est? Du Costa Rica. Ouais, tu sais, si tu visites le pays. Ok. Je pensais que tu parlais d'une rue, là. Je sais pas, je t'ai perdu. Ah, ok, pardon. Non. Ouais, vas-y, continue. Puis pour tous ceux qui étaient rendus vers la fin au Puerto Rico, ils peuvent comparer, tu sais, qui ont fait d'autres lieux comme la forêt de Monteverde, l'Arenal, puis le volcan. Ils ont fait les côtes du Pacifique, puis ils ont surfé. Puis je te dirais que 9 personnes sur 10, ils disaient toutes Puerto Rico is the shit. Il y en a au moins 5 là-dedans qui ont dit je vais extensionner, mais c'est trop hot, genre. Ah, Puis, ouais. ils filent tout comme moi. Du monde qui ont dit Puerto Rico jaillit, j'en ai connu juste 2. J'en ai connu au moins 50. Là-bas, honnêtement, là, je traînais, en tout cas, il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de monde, tu vois, que avec toute la rancœur, d'une certaine manière, ou du moins l'espèce de pas rancœur, mais je dirais censure de vie sociale que la COVID a produit, il y a un peu plus d'excès, en fait, là-bas. OK. Un petit peu à ce que je me souviens. Moi, j'ai connu plein de monde, puis je te dirais, il y a peut-être juste 2 personnes que j'ai connues qui ont dit que c'était, comme Philippe, la pire place du Costa Rica. Et ces 2 personnes-là se sont fait voler. Ah, OK, ouais. Fait que ça ajoute beaucoup sur c'est sûr, Mais, là. honnêtement, je pense que ça doit changer beaucoup parce que, je veux dire, on a beau parler espagnol, toi et moi, Marcos. On a des tronches de touristes pareils. Là. On n'a pas l'air d'avoir de repères puis de connaître où est-ce qu'on s'en va. Puis on n'a pas l'accent costaricain non plus. Mm-hmm. Fait que je pense qu'honnêtement, ça doit changer l'expérience d'être avec un local, honnêtement. Là. Sûrement. Je pense que j'étais avec un local. Ouais, ben c'est pas l'autre fois. C'est ça que je me dis, ça doit changer quelque chose pareil. Hein. Mm-hmm. Ouais, mais local, c'est pas mon coloc parce que lui, ça reste que c'est pas un gars de la place. Fait qu'il va se faire voler comme tous les autres. Oui, mais t'as peut-être moins de l'air d'un amateur, genre facile, une proie facile que genre le gars qui est clairement touriste, qui arrive avec son iPhone 10 puis qui le flash à tout le monde. Là. Puis qui est blond aux yeux bleus qui a un accent français, mettons. C'est vrai. Sans nommer de nom. Sans nommer de nom, là. C'est vrai, Dago, il s'est jamais fait voler à Puerto Viejo, mais il dit que il sait pas plus où il faut aller ou puis où il faut pas aller. Tu sais, c'est... Rendu là, il ne sait pas trop. Mais cette fois-ci, c'est juste que je suis allé dans un hostel qui est pas un hostel qui est comme... Les propriétaires, c'est pas des Américains ou du monde d'ailleurs. C'est vraiment des gens de la place. C'est deux familles qui se sont mis ensemble. C'est assez pauvre, Puerto Viejo. C'est dans les Caraïbes. Il y a une communauté beaucoup afro-américaine, tu sais. Mm-hmm. Puis là, c'était comme une famille vraiment de la place, de plusieurs générations qui se sont toutes acheté ça. Puis c'est du monde vraiment chill. Puis c'est des personnes âgées à cette heure. Ils sont pas vieux, mais comme ils sont tous adultes. Fait que c'est tous les enfants puis les petits-enfants qui viennent au hostel chiller, puis juste voir c'est qui les touristes. Il y en a un, mon meilleur ami, il checkait voir c'est qui les touristes, Ah ouais? Ben oui. Puis il vient toujours voir c'est qui qu'il y a, puis après il reste avec le monde chill. Fait que moi je l'avais bien aimé, puis on était sortis. Fait que tu sais, ce gars-là, ce qui était cool, c'est que non seulement il y a l'accent puis tout le kit, mais Puerto Viejo, c'est une ville qui a énormément de personnes en permanence, mais des vraies personnes qui habitent là, il y en a moins de 4000, je pense. C'est vraiment petit. Ah ouais, là. c'est petit. C'est minuscule, Wow. Puerto Viejo. OK. Le downtown, c'est genre 4 rues. Puis, ce gars-là, ben, quand on sortait le soir, au pitch dark, tu sais, ce que nous, on essaie de jamais faire, moi puis Philippe, lui disait, ah, viens, on est correct. Je dis, je sais pas trop. Mais il disait, ah, t'inquiète, je connais tout le monde. Puis vraiment, chaque fois qu'il y avait moindrement quelqu'un louche ou pas louche, il connaissait tous leurs noms, il leur disait toute une joke. Là, tu dis, OK, là, je pense qu'on va être correct. Là. Il connaît vraiment tout le monde. Fait que là, c'était plus agréable. Mais anyway, je voulais revenir là-dessus, justement, les trucs pour se faire voler. J'ai encore connu plein de monde qui se sont fait voler ou whatever. Vous, peu importe le pays où vous allez, vous avez des trucs que vous vous souvenez ou vous donneriez à quelqu'un pour ne pas se faire voler? Parce que du monde qui se font voler, c'est ridicule, mais comme il y a du monde, comme mettons moi, qui se fait pas voler. Fait que, je sais pas, qu'est-ce qui, selon vous, est un must là, pour pas se faire voler? Moi, je suis parano. Je finis par penser à toutes les façons dont je pourrais me faire voler.
Comme... Donc? Mais dans le sens que, comme j'ai l'impression que peu importe ce que je fais, je vais me faire voler, genre. Je sais pas, je suis pas nécessairement une experte là-dedans, puis tu sais, de toute façon, les places où je suis allée, c'était pas tellement des places qui étaient tant à risque. Ben, je dis ça, puis je suis allée à Paris, puis à Paris, je me suis sentie assez à risque pour se faire pickpocketer. Mais ça, honnêtement, je veux dire, le truc, c'était de garder, tu sais, ton sac par en avant, puis le garder, tu sais, proche de toi, puis c'était pas mal ça, tu sais. Mais parce que, tu sais, là-bas, en tout cas, je dirais à Paris, moi, en tout cas, personnellement, j'ai jamais eu l'impression que j'allais me faire menacer avec une arme pour donner l'argent. Le risque, c'est plus les gens qui, justement, qui viennent te piquer tes affaires, genre, sans que tu t'en rendes compte, genre. Fait que moi, c'était plus pour ça que je me protégeais en tenant mes choses proches de moi, là, parce que... Mais c'est ça, j'ai jamais été dans une place où, comme, je pensais que c'était nécessairement un danger de vivre ça, là. Ouais. Moi, je dois être un des pires parano, honnêtement. Là, j'ai pas... Je me suis jamais fait voler. Mais à bien des places que j'ai vu du monde se faire voler, c'était souvent des trucs d'opportunité. C'est-à-dire, clairement, tu fais pas attention. Genre, t'es une estie de proie facile, là, genre. Puis, tu sais, même Marcos au Costa Rica, c'est sûr que tu te souviens, là. Mais tu sais, il y a des places, là, tu mets un cadenas, ok? C'est un cadenas que tu pourrais casser avec tes mains. Mais vu qu'il y a un cadenas, le monde, il se donne pas la peine. Tu sais, ils le feront pas. Mais si tu mets pas de cadenas, c'est juste parce que c'est facile. Fait que le monde, ils vont voler parce que, Chris, c'est qui le cave? Il a pas mis de cadenas, man? Pourquoi que je volerais pas ça? C'est trop facile. Ouais, ben, genre, c'est trop facile. Fait qu'ils le font. Fait que moi, c'est toujours de laisser le moins d'opportunités possible. Ça empêche pas que je pourrais me faire crisser un gun d'en face ou ben un couteau puis me faire voler. Mais je suis genre, je mets pas mon portefeuille dans ma poche arrière, que je peux me faire pickpocket facile. Si moindrement je trouve que quelqu'un qui a de l'air louche ou whatever, j'ai ma main dans ma poche, la main sur le portefeuille ici. Puis l'autre main ben serrée, prêt à crisser une traite. Ou ben, puis mon passeport, c'est l'affaire que je prends le plus soin ever. Genre honnêtement, là. Ouf, ouais. Je le traîne pas pour le fun. Je le cache, même dans ma chambre, mon Airbnb ou whatever, je le cache. Genre, je m'arrange parce que tu peux pas truster personne. Mais qu'est-ce que tu fais si, mettons, la personne qui fait le ménage de ton Airbnb ou ton hôtel vient, puis il fouille, puis il vole ton passeport? Genre, bref. Je sais pas trop qu'est-ce qui pourrait coller ça avec ça. Peut-être, genre, vol d'identité ou whatever. J'en ai aucune calice d'idée, mais moi, je sais que je serais dans la merde si j'ai plus ça. Fait que je m'arrange à tout prix pour le cacher. Puis je le mets pas, mettons, dans un sac où il y a des trucs de valeur. Je le sépare de mon kit. Puis mais honnêtement, là, mon passeport, c'est l'affaire que genre, je suis le plus parano. Ouais, moi aussi. Là, genre, je me souviens que comme quand je voyageais, comme à chaque 30 secondes, tu sais, dès que je changeais de place, là, que ce soit juste comme, OK, juste avant de rentrer dans l'avion, genre assis dans l'avion, à comme, OK, assis dans l'avion, genre sortir ou whatever, puis après ça, ah oui, là, je suis allée m'asseoir là, fait que là, après ça, je vérifie, puis tout. À chaque comme point où je me déplaçais, j'étais comme, OK, genre... téléphone, portefeuille, passeport, puis genre je les touchais pour genre m'assurer que je les avais encore avec moi, là, genre à chaque fois. Puis non, c'est ça, fait que puis c'était tout le temps comme à la même place, là, mais tu sais, on dirait que je les touchais tout le temps juste pour dire comme, genre what if, là, je les déplaçais sans m'en rendre compte, tu sais, on dirait que j'essayais de le faire le plus souvent possible pour juste comme être sûr que comme si jamais, mettons, je l'oubliais à quelque part, tu sais, j'avais pas à revenir loin, là, j'étais tout le temps comme, ok, genre, téléphone, portefeuille, passeport, ok, let's go, puis là, j'y allais. Ouais, fait que moi, c'était ça, là, je faisais juste revérifier tout le temps, là. J'avais vraiment peur, là, tu sais, puis des fois, mettons, je le laissais à une place parce que justement j'en avais pas besoin pendant quelques jours, puis comme mais malgré tout à chaque jour, même si je le sortais pas, j'allais vérifier qu'il était encore là. J'étais genre OK, ouais, très précieux. Ça c'est définitif, ça rentre un peu dans la paranoïa, mais bref, j'aime mieux être un peu trop safe que pas assez. Puis aussi l'argent, mettons j'en retire jamais une quantité phénoménale à la fois. Puis mettons que je sors justement une soirée, je sais que je m'en vais brosser là. J'amène pas plus que ce que je pense que j'ai de besoin. Parce que tu sais jamais, tu sais. Puis je me dis aussi, une fois que t'es sur la brosse, là, puis tu t'en calisses, là, c'est justement là que t'es le plus, genre, facile à voler parce que t'es plus là. T'as plus vraiment de sens je sais pas, là, d'analyse, là. T'es complètement... tu t'en calisses, fait que... Genre, moi, je m'arrange pour pas trop traîner d'argent. Spécialement à Puerto Viejo, où ce que j'étais allé en vacances, que j'ai senti le besoin de faire ça, honnêtement.
Puis ça, c'était même avant que son ami se fasse voler, là. Juste honnêtement, là, on dirait, je me sentais toujours observé, puis le monde qui attend une opportunité, genre. Oh my Ça, god. man, honnêtement, je vois pas comment tu peux profiter d'un endroit, même si peu importe la beauté, là, quand t'es toujours sur tes gardes avec les mains dans les poches, pis t'es genre, bon, quand est-ce que je me fais attaquer? Si, man, moi, j'ai trouvé ça hyper lourd, man. Mais c'est parce que c'est ça que je te dis, ou je sais pas si c'est moi la manière qu'il te l'a expliqué ou tout le kit. Ça arrive à chaque fois, c'est une place où tu peux te faire voler. Mais c'est très rare que ça arrive comme notre ami français à coup de couteau. Là. En général, c'est vraiment opportunité comédie. C'est parce que tu fais pas attention. Puis ça peut arriver jour ou nuit, mais c'est surtout la nuit qu'il faut que tu fasses attention. Jour, j'ai pas besoin de mettre mes mains dans mes poches pour pas qu'on me pickpocket. Je veux dire, si ça arrive, t'es fucking malchanceux. Là, de jour, c'est bien correct. Le soir, faut que tu fasses plus attention. Puis ça veut pas dire que tu peux pas sortir le soir. Là, c'est pas non plus un pays en guerre. Là, je veux dire, c'est juste, c'est plus facile de pas te voir. Il y a moins de personnes dans les rues, fait qu'il y a moins de témoins potentiels. Si je te vole, j'ai moins de chances de me faire pogner. Fait que c'est plus de ce sens-là. Mais ça vaut vraiment la peine. Là-bas, c'est une culture. C'est la seule place du Costa Rica presque, à part peut-être tu vas voir certains villages que j'ai pas vus encore de natifs, là, d'Autochtones. À part peut-être ces lieux-là, Puerto Viejo, c'est comme le seul, tu sens vraiment un autre pays. C'est un autre pays dans le pays, genre. On dirait une petite Jamaïque qui parle espagnol, genre. OK. Fait que ça détonne beaucoup, il y a ça qui choque beaucoup. Puis ça a une certaine variété de climat, tu sais, c'est très tropical, mais il y a aussi un peu des marais pas trop loin, ça fait comme un peu Louisiane presque. Puis tu montes un peu plus haut, tu as les belles plages normales qui font similaires au Pacifique, tu rentres dans les montagnes, tu as les chutes d'eau, puis tout le kit, c'est tellement varié. Le monde, c'est les plus relaxés. Comparé au Canada, Costa Rica, c'est assez chill, on s'entend. T'sais, ils ont la fameuse expression pura vida. Mais là-bas, c'est juste amené à son, je sais pas si c'est le bon mot, à son paroxysme, à son... Je saurais pas te dire si c'est... À son summum. Si c'est correct à dire. En tout cas, au maximum, là. C'est ça que je veux dire. C'est vraiment... Le monde sont pas stressés, puis ça t'enlève un stress d'une certaine manière, genre. En tout cas, moi, je le feel bien, puis je suis pas le seul à le sentir, mais ça dépend sur quoi tu focuses. Moi aussi, j'avais des trucs de base, là. D'ailleurs, j'ai pas dit mes trucs, mais tu sais, le soir, moi aussi, quand je bois, j'amène juste l'argent que j'ai besoin. J'amène pas mes cartes de crédit puis mes cartes de débit. Moi, je traîne jamais mon passeport. Jamais. Fait que moi, mon passeport, quand je suis à Puerto Viejo, il est dans la capitale. Il est même pas dans la même ville que moi. Mais j'ai une copie en photo sur mon téléphone, puis j'ai mes infos pareil, tu sais. Je traîne toujours, moi, personnellement, 2-3 téléphones que j'ai demandé à du monde, des vieux téléphones. C'est vrai, des vieux téléphones. Tu m'en avais demandé le mien. Est-ce que tu l'as fait voler? Ouais, hein? Non, c'est lui que j'ai utilisé toute la fin de semaine, d'ailleurs. Il y a encore tes petits logos d'animé en arrière. Ouais. Puis j'amène mon plus dégueulasse, puis je prends des belles photos avec ça, puis si je me le fais voler, je m'en calisse, parce qu'il m'a rien coûté, puis j'en ai 2 autres, tu sais. Moi, c'est comme ça. Moi, c'est mes trucs. Après, t'essaies de pas flasher ton iPhone de l'année tout seul dans une ruelle quand t'es un grand blond aux yeux bleus, là. Mais ça, pour moi, c'est basic, là. Dans un pays en voie de développement. Dans le lieu le plus pauvre du pays, genre. Mais même dans la capitale, tu sais, quand j'étais allé, Marcos, il y a une fois, parce que pour mettre en contexte les auditeurs, là, moi, dans le fond, j'étais allé, dans le temps des fêtes, rejoindre Marcos, qui habitait au Costa Rica à l'époque, qui était en 2020. Ouais, 2019-2020. 2019-2020, ouais. J'étais allé le rejoindre dans le temps des fêtes. Puis, dans le fond, là, moi, Marcos, il travaillait la première semaine que j'étais arrivé. Donc, moi, j'ai comme fait, je vais aller faire une coupe de place avant. J'étais allé faire une coupe de place. Puis après ça, je revenais à la capitale où Marcos habitait. Puis, à toutes les fois que je suis revenu, tu sais, si je veux pas, c'était quand même tard le soir. Puis c'est à la gare de la capitale, là, de la gare d'autobus. Hey, honnêtement, là, j'ai pas une tronche de genre que s'il y a des flèches partout qui pointent sur moi, genre touriste. Je parle bien espagnol, j'ai pas un accent épouvantable.
Mais quand même, là, je me sentais genre, dépêche-toi à crisser ton 4-7 et embarquer d'une voiture parce que je me fais crisser un gun d'en face, ça sera pas long, là. Oh my god. No joke, là. Parce que partout où je me promenais, je me faisais regarder, genre... tu sais, genre, si t'es pas comme d'une gang de rue ou de quoi, qu'est-ce que tu fais à cette heure-là, genre dans la rue, là? Aïe, aïe. Puis là, je rentre Viens-tu souvent ici, toi? Ouais, c'est ça. Là, le monde me regardait crissement en croche. Là, je me dépêche, genre. J'arrive d'un petit café. Puis là, je fais, hey, tu sais, j'avais pas de carte SIM fuck all. Puis là, fallait que j'écrive à Marcos pour dire, hey, genre, j'arrive à telle heure. Là, je vais pogner un Uber. Mais j'ai pas de signal. Fait qu'il faut que je pogne le Wi-Fi. Puis là, je rentre dans un petit café qui est direct collé sur la gare. J'ai pas d'autre place, là. Puis sinon, c'est à côté, il faut que j'aille demander le téléphone au gars qui va me crisser un gun d'en face. Fait que j'ai fait, bon, ben... là, je dis, ouais, le code du Wi-Fi, il fait... Ben, si tu consommes pas, tu l'as pas. Là, j'ai fait... Bon, ben, je vais t'acheter un petit sandwich, là. Pas bien faim, mais écoute... c'est ça qu'il faut. si c'est ici que je me fais taxer au lieu de dehors, aussi bien ici... Au moins, je sais combien ça va me coûter. Ouais, ça sera pas violent. Ouais, c'est ça. Fait que, puis au moins, Chris, je me ferai pas passer après, on sait jamais. Fait que bref, là, j'ai... finalement, j'appelle Marcos pis tout, j'appelle un Uber, là, mais honnêtement, là, j'avais pas envie de chiller là pour le fun. Pas en tout. C'était assez... Honnêtement, là... Tu sais, je veux dire, j'ai pas fait le tour du monde, zéro plus de bord, là, mais tu sais, j'étais allé à Bali, en Indonésie, j'étais allé dans des tout inclus pis tout, là, c'est sûr que c'est crissement pas la même game. Mais Costa Rica, moi, j'étais allé là, pis j'avais pas tant... En tout cas, backpacker, là, tout seul. Ça t'était jamais arrivé. Hein? C'est tout seul, surtout, je pense, le facteur, genre, aggravant, là, que, genre, j'étais comme... T'es tout le temps sur tes gardes, c'est plate encore lisse, là. Non, c'est ça. Ah, j'ai ben, pas aimé ça. Ça, parlant de ça, je sais pas si on a déjà posé cette question-là, fait qu'au pire, si on l'a déjà posée, on m'ignorera. Mais est-ce que vous aimez ça ou vous pensez peut-être aimer ça un jour, voyager, tu sais, vraiment tout seul? Là? Ben, Marco, je me doute un peu de ta réponse, là. Mais je pose quand même la question. Ben, tout seul, c'est-à-dire, tu vas prendre un sac à dos puis aller dans la forêt puis t'isoler, genre? Tu sais, j'exagère, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est... Mais genre, tu vas juste à une destination, mais... Tu sais, t'as pas planifié y aller avec personne, t'as pas planifié rejoindre personne là-bas, t'es juste comme, je m'en vais là, puis on verra ce qui arrivera. Peu importe le pays, hein, right? Peu importe le pays. OK. Ben, je vais laisse répondre. Moi, je pense que mon lifestyle répond déjà. Ouais, c'est ça. Parce que là, c'est la première fois que tu le faisais, mais mettons que tu serais dans un pays où tu te sentirais peut-être un peu plus safe. Est-ce que tu serais down de juste y aller tout seul, toi, voyager comme ça? Philippe. Ben, moi, je serais capable... Mais est-ce que j'aimerais ça? Je sais pas, honnêtement. Je pense que, genre, comme minimum avec une personne, je pense, en même temps, tu sais, je veux dire, mettons, Marcos, il est allé tout seul au Costa Rica, puis il a connu du monde, puis tout. Fait que, tu sais, c'est pas comme s'il était tout seul. Tu sais, il va pas partout tout seul, puis il parle pas à personne. Tu sais, je veux dire, il connaît plein de monde à travers, puis, tu sais, il a son coloc, veut pas, puis tout. Fait que c'est pas une expérience 100% tout seul. Mais moi, je pense pas que j'aimerais ça tant que ça. Tu sais, je serais capable. Mais est-ce que, genre, je serais prêt à son plein potentiel? Honnêtement, j'ai pas l'impression, là. Ben, moi, je suis similaire. En fait, tout dépendant comment Eva voulait poser la question, on verra, là. Mais moi, j'ai toujours voyagé tout seul, puis même là, avec les points que tu as dit, Philippe, c'est plus ou moins vrai dans le sens où quand je suis arrivé au Costa Rica, qui était ma première expérience, je suis arrivé là-bas puis je connaissais personne. Là. Du moment que je suis sorti de l'aéroport, moi, je faisais confiance à un gars qui s'appelait Dago, qui habitait des montagnes, avec une adresse qui, comme vous savez, fait même pas de sens ou presque. Fait que je me suis dit, là, je suis complètement entre les mains de Dieu là-dessus. Puis pour savoir ce qui va se passer, tu sais. J'avais pas de famille, j'avais à peine de l'argent, puis j'avais pas de job, là. Puis j'étais sur un visa de touriste, là, j'ai pas full droit. Fait que je l'ai fait. Puis oui, éventuellement, tu sais, très rapidement d'ailleurs, c'est devenu mon ami, mais pour plusieurs lieux, lui travaillait beaucoup, puis il pouvait pas me suivre. Fait que moi, je partais dans les autres lieux tout seul. Puis les amis, je me les ai faites sur place, pas en y allant. Puis je suis allé, comme Eva dit, en tête que je vais rejoindre personne. Mais à un moment donné, à moins que tu es complètement une ermite,
Les amis vont se faire tout seuls. Mhm. J'ai vu des personnes dans des hostels ou ailleurs qui ont un peu plus de misère parce que, tu sais, si t'es introverti, par exemple, ça en arrache un peu plus, etc. Mais tu sais, moi, je suis le genre de gars qui rentre dans une place puis qui pointe 3 personnes puis tu dis, toi, on va dans un bar puis on va faire des mauvaises décisions. En général, 2 sur 3 me suivent, tu sais, au minimum. Fait que... Puis moi, je m'en fous. Mais ça se développe aussi avec le temps. Mais je suis d'accord pour venir peut-être au point, Philippe, que mettons que je ferais ça puis que ça serait difficile de se faire des amis, OK? Moi aussi, je suis pas sûr que je triperais à aller dans une chute d'eau pendant 2 heures, puis aller sur la plage, puis genre juste chiller tout seul. Moi, je suis vraiment quand même très sociable, puis malgré que je peux apprécier lire un livre pendant 1 heure ou 2, ben une fin de semaine complète, je le sais pas. OK. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est pas nécessairement que tu enjoy être seul, c'est plus genre l'aventure de ça va être des rencontres genre au hasard, puis Ouais. tu sais, connaître du monde sinon, random, c'est pas genre la solitude, l'aventure seule, C'est là, ça. tu sais, c'est... C'est pour ça que je suis pas sûr ce que Eva voulait dire là-dessus, mais mettons juste un solitude, moi, j'aimerais pas ça. OK, ouais. Presque sûr. Ben, Ouais, c'est ouais. ça. Ben, c'est parce que moi, la seule fois que j'ai voyagé réellement toute seule, parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui, mettons, je parle du fait que, tu sais, je suis partie en Corée pendant 1 an, puis que c'était juste comme ma propre décision, puis que je suis juste partie, whatever. Les gens étaient comme, ah, t'es allée toute seule? Puis je suis comme, ouais. Mais comme, oui, je suis allée toute seule, mais tu sais, j'ai pas passé 1 an toute seule, évidemment. Puis tu sais, j'avais une famille d'accueil, fait que, oui, je suis partie toute seule, j'ai pris l'avion toute seule, je m'en allais voir des gens que je connaissais pas, mais, tu sais, il y avait des gens qui m'attendaient là-bas, tu sais. Puis aussi, Ouais. tu sais, je veux dire, littéralement aussi, comme la mère de la famille, elle avait sponsor mon visa, là, fait que, tu sais, je veux dire, tu sais, je savais que c'était une personne quand même legit, parce que si c'est pas une personne legit, tu vas pas sponsor le visa de quelqu'un, là, en tout cas, ben, malgré que, je sais pas, mais c'est une indication que C'est la une- personne, tu sais... C'est une bonne indication. C'est une bonne indication quand même. Fait que c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, pendant que j'étais au pair en Corée, j'avais aussi des colocataires qui venaient d'autres pays. Puis, fait que tu sais, j'étais vraiment pas toute seule là, dès le départ. Là. Puis, c'est ça. Fait que comme moi, je considère pas ça comme un voyage où j'étais toute seule. Mais comme le seul voyage que j'ai fait que j'étais vraiment comme toute seule, c'est quand je suis allée sur l'île de Jeju. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais c'est une île comme au sud de la Corée. Puis, comme je suis allée toute seule, mais c'est parce que le truc, c'est que je pense, mettons, je serais partie 1 semaine. Tu sais, je me serais trouvé un événement ou quelque chose, ou je serais allée comme essayer de me trouver des gens à Jeju à voir, mais je pense que veux pas aussi, j'avais passé l'année à tout le temps être avec du monde, parce que, tu sais, moi, quand je dis que j'avais 2 colocs, en fait, techniquement, je vivais avec la famille, mais j'avais 2 autres personnes qui étaient, tu sais, dans ma chambre. On partageait une chambre. Fait que pendant 1 an, moi, j'étais en chambre partagée avec 2 autres personnes. Fait que quand je suis partie juste 3 jours, puis que j'étais toute seule, c'était pas nécessairement ma priorité de me trouver quelqu'un avec qui hang out, genre, immédiatement, parce que, genre, je me disais... comme, ben, ça va peut-être faire du bien d'être seule un peu, dans le fond. Fait que j'ai vraiment fait mes activités, tu sais, en solo. Je suis restée là comme 3 jours, puis comme j'ai toutes fait mes activités toute seule, puis comme je me levais à l'heure que je voulais, ce qui était honnêtement tôt, parce que justement, j'étais comme, tu sais, c'est moi qui me fais mon propre horaire, puis je dépends de personne, fait que c'est moi qui vais décider quand est-ce que je pars, tu sais. Puis j'ai tout fait ça toute seule, puis j'ai aimé ça. Je pense que c'était nice d'avoir la paix un peu. Genre, comme après cette année-là. Tu sais, pas que mes colocs étaient comme talent ou whatever, mais veux pas, tu sais, comme... Moi, avant ce moment-là, j'avais jamais partagé de chambre avec personne. Parce que moi, en étant jeune, ben, je pense que j'étais chanceuse. Là. J'étais la plus jeune, j'étais la seule fille. Fait que, comme, tu sais, autant que, mettons, Philippe, il a partagé une chambre avec notre autre frère. Comme moi, j'avais pas partagé... Ben, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a une fois qu'on avait des chambres partagées chez notre mère, même là, vos chers auditeurs. Mais comme, en tout cas, ça reste que la plus grande partie de ma vie, moi, j'étais toute seule dans ma chambre. Fait que quand ma chambre, c'était comme mon espace où je pouvais juste... Tu sais, quand j'avais pas envie d'aller parler à personne, j'allais dans ma chambre, puis j'avais mon moment tout seul. Sauf que là, ben, à l'âge de... Mon Dieu, j'avais quel âge à ce moment-là? 21? 21? 20 ou 21? 21, je pense. À l'âge de 21, c'était la première fois que j'étais vraiment comme en chambre avec 2 autres personnes, d'autres adultes, tu sais, pendant 1 an. Fait que j'étais comme contente, là, justement, comme je dis, j'étais comme plus tranquille, mais je suis comme, tu sais, mettons, c'était le fun, mais comme après 3 jours, comme c'était le temps que je retourne à la maison, parce que j'étais comme, mettons, je serais restée 1 semaine, j'aurais pas été capable de passer 1 semaine à faire mes activités tout seul, là. Genre, j'aurais trouvé ça vraiment plate et long, puis je pense que j'aurais trouvé ça dommage aussi de pas partager tout ce que je voyais avec d'autres personnes, parce que c'est le fun de partager un moment. Puis aussi, je pense que Oui. il y a certaines affaires que j'aurais peut-être fait
plus aussi, parce que je pense que, veux pas, tu sais, quand t'es avec une autre personne, t'es plus craqué à faire des choses, là, je pense. Fait que, c'est ça. Pour un petit voyage pas trop long, c'était le fun, mais comme, ouais, c'est ça, comme plus à long terme-ish, ou en tout cas, juste pour un voyage plus long, tu sais. Plus que 2-3 jours, moi, je trouve ça comme... Je pense pas que je serais capable de voyager toute seule, là. Ouais. Ouais. Je pense que pour un jour ou deux, moi, ma limite est très basse. Ouais, Je pense que pour un jour ou deux, gros max. seul, je pourrais le faire. Mais plus que ça, moi, faut que je partage le moment un peu plus. Mais ce que j'aime à me faire des amis sur place, contrairement à amener un ami avec moi, c'est que si j'amène un ami avec moi, je suis un peu bloqué avec lui. Puis si moi, j'ai envie d'aller voir un musée, puis que lui, non... Ben, on peut, des fois, on peut se splitter, on n'est pas obligé de rester ensemble tout le temps, mais tu es toujours un peu dépendant de tout ce que tu vas faire avec cette personne-là. Puis moi, ça me gosse un peu plus. Puis quand je suis arrivé, tu vois, moi, je me suis mis ami avec 2 Montréalais, entre autres, puis 2 personnes qui venaient d'ailleurs. À Puerto Puis eux, ils étaient Viejo, toujours il y avait 2 ensemble. Montréalais. Ouais, ben il y a beaucoup de Montréalais au Costa Rica. Là. Tu sais, je veux dire, c'est où que les Québécois vont? Hein? Au Costa Rica. Cuba, Au Mexique, Costa Rica, puis République en dominicaine, Thaïlande. puis Thaïlande, puis Bali. Même pas l'Indonésie, juste Bali. Bali, ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais... Fait que moi, j'étais pas surpris, puis j'étais surpris, en fait, qu'il y ait juste ces deux-là. OK. Je pensais qu'il y en aurait eu plus, Ouais. il y a juste ces deux-là. Mais eux autres, ils étaient comme plus dépendants de tout ce qu'ils faisaient ensemble, tu sais. Puis moi, si j'avais pas envie de faire quelque chose... Moi, si j'avais envie de faire quelque chose, puis qu'il y avait un des 2 gars qui voulait me suivre, mais l'autre non, tu sais, il fallait qu'il y pense un peu. Moi, je suis comme, ben, si vous voulez pas... ben, il y a l'autre dude, puis il y a cette fille-là, puis il y a ci, puis il y a ça qui viennent avec moi, je m'en fous, là. Moi, c'est comme... Vous êtes interchangeables, là. Damn! Ouais, Non, mais c'est vrai, c'est le même avantage. ça aussi, Marco, c'est de voyager avec des inconnus. Là. Tu sais, c'est comme dur de savoir avez-vous les mêmes points en commun côté genre intérêt, activité puis tout ça. Tu sais, moi, quand j'étais allé à Bali avec des chums à moi, là, je pense que ça, c'était genre le voyage parfait. Là. Chris, tous mes chums, genre justement... Cette pression-là de genre on va-tu à telle place tout là. Tu sais, à un moment donné, un de mes chums, ça a été en tête d'aller faire une fucking montagne pis tout. Genre nous autres, ça ne tentait pas parce qu'on était toastés, on avait genre brossé la veille. On n'est pas allé. Lui, il est allé tout seul avec un autre gars, genre. Parfait, man. Puis après ça, on fait ben à telle heure, on s'en va souper à telle place, là, si ça vous tente. Parfait. Puis on s'est rejoint là, genre, tu sais. Il n'y avait pas de pression de nulle part, là. Ça, c'est genre le best, là. Faut pas que tu ressentes jamais de pression. C'est sûr qu'avec des inconnus, tu sais pas, tu connais pas nécessairement la personne à ce point-là. Là. Ouais. Mais ah non, c'est sûr que voyager avec quelqu'un puis de tout le temps devoir comme quasiment plus lui faire de compromis à lui, genre pour que lui passe un beau voyage, là, ça c'est plate encore lisse. Ouais, puis ça, c'est comme ça qu'il faut que tu choisisses tes compagnons de voyage, mais des fois, c'est que tu le sais pas. Tu penses que, mais tu sais, c'est la première fois que tu voyages avec une personne, c'est un peu une chance que tu prends, là, tu sais. Il y en a que ça tombe bien, il y en a que ça tombe pas bien. Moi, j'ai rarement voyagé avec des amis, honnêtement. J'ai toujours été sur place avec du monde ou avec mes ex, dans le fond, tu sais, en couple, genre. Je suis déjà parti en voyage, mais rarement avec un ami. Je pense que l'autre, le plus proche, ça serait avec Philippe quand il me rejoint, tu sais. Ouais. Mais je le connais beaucoup. Mais tu t'es pas allé au Costa Rica avec Felipe, t'es allé au Costa Rica et Felipe est venu te rejoindre une semaine. Tu sais, c'est pas la même chose, ouais, c'est ça. Mais quand même, le moment où il est venu me rejoindre, ça ressemblait plus à un style de voyage de même, parce qu'après, on est sorti de la capitale, il n'y a rien à coller ici à San Jose, c'était pas de cercle social, fait que, tu sais... Ah ouais. Fait que c'est pas malade, San Jose. Non, ben ça dépend. C'est-à-dire, moi, je travaillais ici, fait que je vivais là. Quand tu vis là, ben, tu finis par connaître du monde, des collègues, tu sais, les amis de mon coloc, etc. Fait que il y a des places où il y a des fêtes, il y a des places où tu peux juste aller voir des films, là. Tu sais, comme à Québec, t'as le clap, là, pour voir des films... ouais, underground. Ben, pas étranger. C'est plus à dans Montréal, le t'as ça. Mais ouais, des premières, pis tout, là. En tout cas, fait que, il y a ça aussi à San Jose, tu sais, dans les capitales, dans les villes plus grandes, même si c'est un pays en voie de développement, tu as ces options-là de divertissement plus possible. Fait que tu vas les voir en VO, ce qui est drôle, mais avec des sous-titres espagnols. C'est un peu weird au début. Ouais. Puis tu checkes ça, puis vous allez dans un café, puis tout après, puis vous en parlez. C'est quand même un semblant de vie normale. C'est juste que quand tu sors la nuit, en général, t'essaies de pas marcher tout seul, puis pas trop longtemps. Mais à part ça, ce qui est quand même un choc culturel, surtout pour nous qui sommes Canadiens, dans les pays les plus safe de la planète, à part ça, tu t'adaptes, puis c'est comme vivre à Montréal ou à Québec, tu sais. Mais quand t'es touriste, que ton temps est compté, comme Philippe, puis que tu veux voir des affaires,
t'as pas envie de chiller à San José. Non, genre. je comprends. Ben, je veux Ah, dire, c'est puis un peu honnêtement- comme Québec quand tu y penses aussi. Genre que Québec, je veux dire, comme... Tu sais, puis même moi, je m'en rends compte. Je veux dire, quand j'habitais là, moi, j'aimais bien ça, là, Québec. Puis je veux dire, comme je trouve qu'il y a rien de mal à ça, mais tu sais, quand t'es un touriste qui veut faire des choses, Québec, c'est le fun une journée ou deux, mais... Pas tant plus que ça, là. Comme, à un moment donné, genre, les affaires touristiques, c'est ça. Tu sais, mais vivre là-bas, c'est nice. Comme... Ben, en tout cas, c'est sûr que ça dépend de ton mode de vie, mais ça reste qu'objectivement, je veux dire, tu sais, c'est quand même cool que, justement, que t'as un cercle social, puis tu connais les places, puis tout ça. Ça peut être cool d'être à Québec, mais, genre, en tant que touriste, c'est vrai que, tu sais, même, je me souviens, tu sais, veux dire, moi, j'ai toujours eu un sentiment d'attachement à Québec, parce que c'est sûr que, tu sais, j'ai grandi là-bas, comme nous tous. Mais ça reste que justement, depuis que je suis à Montréal, c'est des gens, mettons, que je rencontre qui sont comme « Ah, je suis jamais allée à Québec. » Puis je suis comme « Ah, tu devrais y aller. » Puis tout, parce que je pense que c'est un peu mon espèce de fierté de genre « Ouh, Québec. » C'est comme « Ah, fait que tu sais, qu'est-ce qu'il y a à faire à Québec? » Puis honnêtement, des fois, j'ai de la misère à leur dire quoi faire. Je suis comme... Tu sais, je veux dire, puis c'est pas qu'il y a pas de trucs à faire, mais... Non. Tu sais, c'est ça. C'est pas la même affaire, là, j'imagine. Fait que, en tout cas... Je sais pas si c'est similaire au feeling de San José là, que tu disais, mais moi, ça Ben, me fait penser. Là. J'aurais tendance, je sais pas si Philippe, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. Non, moi, Non. c'était... Non, au pire, je reviendrai là-dessus après. Là. Ok. Vas-y. Mais moi, dans le fond, San José, je le compare plus à Montréal qu'à Québec. Ok. Parce que moi, drôlement, quand il y a un touriste qui est pour être dans la province de Québec pas longtemps, j'ai de la facilité à lister des places d'aller voir puis d'aller faire en tant que touriste à Québec. C'est une ville de touristes, c'est super touristique. Mhm. T'as quand même l'île d'Orléans où il y a une couple d'activités à faire. C'est beau, juste faire le tour vaut la peine. T'as les chutes d'eau juste en face, t'as le Vieux-Québec, je veux dire, t'as plein d'affaires à faire, à voir, à filer. Pour un jour ou deux. C'est vrai que plus que ça, je le sais pas trop, mais tu sais, comme 2 jours, tu vas avoir tes journées remplies sans problème. Mais Montréal, quand je travaillais dans un hôtel puis ils me disaient qu'est-ce qu'il y a à voir, je suis comme le jardin botanique, le musée des beaux-arts. OK? Puis t'aimes ça les veux-tu la ronde? T'aimes ça faire de la montagne russe? je sais pas trop là. Ouais. Fait que là, il dit Chris, à voir, c'est plate Montréal. Puis je suis comme moi je trouve Montréal assez plate à visiter, personnellement. Mais après, si tu vas pour vivre, puis là tu me dis Québec ou Montréal, ah non, Montréal, il y a toujours de quoi à faire. Mais si tu vis, pas à voir en tant que touriste, pas en tant qu'expérimenté, tu sais. Après, ça dépend. Si Philippe vient, je considère pas ça comme du touriste, là. Tu sais, ça peut passer aussi. Mais, tu sais, quand t'es là pour un temps déterminé, que tu viens de loin, moi, je recommanderais pas spécialement Montréal. En même temps, là, Chris, vous avez beau avoir vécu à Montréal, là, êtes-vous le genre de personne à checker des trucs de touristes, genre? Ah, faire un tour de bateau... Non, c'est calé, ça te tente pas de faire un fucking tour de bateau à 300$ la journée. Non, mais J'exagère, je veux dire... Mais j'ai quand même été en hôtellerie, je sais ce qui se fait comme activité, puis ça me semble tout comparé à quand toi tu vas à Bali, par exemple, tout comme en deçà, mais pour le trip du prix, genre. Ouais. Parce Ok, je comprends ce que tu veux dire. La différence d'argent. C'est tous des trucs, je dirais, il y en a qui sont quand même pas pires, mais il n'y a rien là-dedans. Mais tu sais, j'ai toujours pensé en fonction de mon salaire, qui a toujours été bas, là. Certains auditeurs vont rire de moi, mais en fonction de mon salaire, je disais, ça vaut jamais la peine. C'est tellement superficiel comme petit tour ou des trucs de même, tu sais. Ouais. Mais moi, c'est ce que, tu sais, aussi, j'ai l'impression que ça dépend aussi ce à quoi tu t'attends en tant que touriste aussi, hein. Parce que j'ai l'impression que les gens, ils font du tourisme, mais pour des raisons différentes aussi, là. Oui. Comme vraiment, Ouais. là. Tu sais, il y a des gens qui voyagent pour voir des trucs historiques. Il y a des gens qui voyagent pour magasiner. Parce qu'il y en a que le but de leur voyage, c'est de magasiner aussi, là. Des fois, ça arrive, là. Puis ils veulent aller voir tous les magasins et tout ça. Puis comme il y en a que des fois, c'est plus des ambiances, des trucs à voir, genre whatever. Comme, ça dépend. Mais comme moi, c'est pour ça que j'aime ça. Genre, moi, j'ai beaucoup aimé les voyages où, quand j'allais là-bas, je pouvais justement avoir quelqu'un de la place. Puis, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un comme Marcos qui va juste dans un bar, qui se fait quelques amis, puis dit « Ah, montre-moi les meilleurs coins, whatever. » Mais c'est parce que, tu sais, moi, dans les voyages où j'ai, comme, été, par exemple, quand j'étais en France, tu sais, moi, j'avais 2 amies françaises que j'avais rencontrées sur Internet quand j'étais vraiment jeune, mais comme ça faisait plusieurs années qu'on se parlait, puis on était rendus, tu sais, des amis proches, même si on était des amis en ligne. Fait que moi, quand j'étais allée en France, ben, tu sais, j'étais restée chez leurs grands-parents, puis à ses 2 sœurs, dans le fond.
Puis je suis restée chez leurs grands-parents. Puis on était allés justement à Paris, en Ardèche, qui est la région où il habitait, puis aussi à Marseille, qui est la région où il étudiait. Fait que c'était comme 3 régions que eux connaissaient bien à cause de la famille et autres, whatever. Puis c'était comme le fun de justement qui nous emmène à comme, tu sais, des endroits où il allait tous les jours. Moi, c'était presque ça que je trouvais comme le fun. Plus le fun que, mettons, juste aller voir la Tour Eiffel. Je suis contente de l'avoir vue, la Tour Eiffel, mais... Tu comprends? Genre, je trouvais ça comme plus valuable d'avoir juste des expériences où comme, tu sais, genre, je suis allée chez eux, j'ai vu justement les petites boulangeries à côté, les épiceries à côté, genre, comme, ou des restos proches qui aiment, puis des affaires comme ça, puis tu sais, genre, on dirait que je préfère ça que comme les grosses attractions touristiques, là, genre, je trouvais ça plus le fun. Après ça, aux Pays-Bas aussi, j'avais rencontré une fille que je connaissais sur Internet qui habitait aux Pays-Bas, qui habitait proche d'Amsterdam, puis elle était venue nous rejoindre à Amsterdam. En Corée, ben, j'étais avec une famille d'accueil, fait que tu connaissais le coin aussi, tu sais, je veux dire, c'était beaucoup de choses comme ça que j'aimais particulièrement, ouais. OK. Ben, moi je suis pas mal similaire. Je sais pas toi, Philippe. T'es-tu plus genre à checker les musées ou les places d'architecture? Et si oui, d'ailleurs, je me pose la question, est-ce que vous le faites un peu parce que vous vous sentez obligé? Parce que, hey, je suis pas ici puis je ne vais pas le faire. Okay. Moi, ça dépend. Honnêtement, il y a des musées qui m'intéressent vraiment. Moi, honnêtement, je suis le genre de personne que ça me fait chier d'aller dans un musée avec quelqu'un qui va juste pour le check in the box. Parce que ça me fait chier, moi, de genre rentrer, puis une exposition qui m'intéresse. Ouais, juste partir. Une exposition qui m'intéresse, puis de me sentir pressé parce que la personne lit pas, puis elle veut juste faire bon, ben j'ai vu toutes les sculptures, les affaires, moi je lis pas, puis je m'en calisse, j'ai hâte de m'en aller d'ici. Genre, moi ça me fait chier. Honnêtement, j'aime autant y aller tout seul au musée que d'aller avec quelqu'un qui va juste pour le check in the box. Bon, je suis pas le genre d'aller dans toutes les essais de musée là. Moi, il y a des trucs qui m'intéressent plus que d'autres là. Genre, moi, les trucs de peinture puis tout, c'est peut-être pas genre ma pastille les spécialement beaux-arts, là. c'est moins, ouais. Mais genre les trucs plus genre architecture ou archéologie, des affaires de même, ça m'intéresse plus là. Les trucs de dinosaures. Des dinosaures! Des trucs d'hommes de caverne. Puis pas de non, même. mais c'est ça, genre, moi, les musées, c'est ça dépend. Parce qu'en général, je veux dire, c'est sûr que comme quand je fais des recherches, s'ils me disent « Ah, ça, c'est un incontournable » ou mettons, ce pays-là / cette ville-là est reconnu pour telle affaire, ben oui, je vais ressentir une certaine pression, parce que je me dis, tu sais, si cette ville-là est reconnue pour ça, ça vaut la peine que j'y jette un coup d'œil, right? Ouais, mais comme... genre, c'est pour une raison. Ouais, mais ça reste que, tu sais, je veux dire, j'irai pas à quelque chose qui m'intéresse vraiment pas, là, comme, faut que j'ai quand même une curiosité puis un intérêt puis tout. Mais en tout cas, s'il y a des gens qui aiment vraiment les musées, là, allez en Norvège, parce que en Norvège, ça coûte fucking cher, mais s'il y a une affaire qui est pas chère ou presque gratuite à chaque fois, c'est les musées. Fait que si vous aimez les musées, il y en a beaucoup, puis sont presque tous gratuits ou pas chers. Fait que ça, au moins, c'est cool, parce que justement, quand j'étais allée avec notre autre frère qui n'est pas là, le frère qui prend son bain, on avait fait ça tu sais, on avait fait beaucoup de musées parce que justement c'était pas cher puis tout, puis comme tu sais on était un peu on a budget là, fait qu'on essayait d'économiser de l'argent puis tout, puis c'était des affaires que ça nous intéressait les deux. fait que c'était fun là. Beaucoup de musées à l'horaire, mettons. Fait que beaucoup de musées à l'horaire. Non mais tu sais on avait vu un musée là où il y avait justement les comme des vieux bateaux vikings qu'ils avaient retrouvés là, puis des affaires comme ça c'était quand même fucking cool. Puis ça fait de même. Puis tu sais aussi, honnêtement, la Norvège, juste en général, peu importe où tu vas, là, t'as tout le temps une belle vue comme partout, parce que c'est juste beau, genre. C'est juste vraiment beau. Fait que des belles vues et les musées, si vous aimez ça, la Norvège, c'est pour vous. Ouais. Ben, tu vois, moi, j'aime ça les musées aussi des fois, ou les temples selon les pays, mais moi, ça peut pas être même 50% de mon expérience de voyage. Faut que ça soit moins que ça. Moins que 50%? Quand je suis allé au Japon, entre autres, puis qu'on a fait, moi, j'ai fait un château. Seul. J'avais fait le château, il montrait un peu, t'avais des écritures, puis c'était cool. Puis après que tu sors du château, il fait comme genre, t'as 2-3 autres châteaux à côté, ça vaut vraiment la peine de faire la ronde. Mais moi, quand j'ai vu un château, moi, dans ma tête, je les ai toutes vues. Fait que là, j'ai pas envie de faire tous les autres châteaux non plus. Ah, c'est sûr. Puis celle-là, des shrines, toi, t'étais avec moi, Eva, on a fait une shrine à Tokyo, puis je pense que sur le papier, il disait, il y en a à peu près 8 autres cachés dans la ville, ça vaut la peine de faire le détour pour toutes. Non, j'en ai fait un. C'est bien correct. J'ai compris c'est all good. C'est comme moi, j'ai compris le principe. C'est all good. Puis je pense qu'Eva était assez d'accord à ce moment-là, d'ailleurs. Ouais. Mais je suis comme, tu sais, il y en a qui vont vraiment essayer de toutes les checker parce que c'est des points populaires. Mais moi, je veux juste voir c'est quoi le feeling. Une fois que c'est ça, après, là, moi,
avant qu'Eva arrive, j'étais tout seul. Mhm. Puis dans le Kansai, j'avais d'autres personnes qui étaient vraiment musées, shrine, faut toutes les faire. Fait qu'après qu'on en faisait un, ils disaient, on va-tu voir ça? Je dis, honnêtement, moi, je vais juste checker sur genre... c'est quoi le site? Je vais me spoiler pour m'aller sur Google. Non, j'ai juste un blanc du site, là, mais c'est meetup.com. Ouais. Puis pendant que les autres sont allés faire d'autres châteaux, parce qu'ils disent, ben Chris, on est ici, on va faire ça. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Moi, j'étais sur Meetup. J'ai trouvé une game de soccer qui se jouait dans une arena dans le coin. Puis j'étais allé jouer avec des Japonais, genre. À essayer de crier à gauche, à droite en japonais. Puis après, on est allé manger dans un resto genre de la place, là, que les touristes vont pas. Puis moi, c'était ça mon expérience. Puis je dis, c'est ça que j'aime. Checker un shrine le matin sur du café, dire que je l'ai fait un peu, puis le reste, je veux pas ça. Fait que moi, je sens que des fois, j'ai la pression de « Hey, c'est vrai, je suis à Osaka, faut que je check le château de Osaka. » Puis je le regrette pas vraiment, mais si je m'écoutais vraiment, je l'aurais peut-être même pas fait. Tu sais, des fois, il y a... Ben, c'est quoi que t'essayes d'aller chercher en allant voir ça, genre? Si tu t'en calisses, genre, en dedans de toi, honnêtement. Ben, je m'en calisse pas, parce que sinon, je le ferais pas du tout. Mais c'est que je le sens pas. Fait que des fois, c'est comme si je me dis, je pourrais être agréablement surpris. Puis aussi, un peu comme Eva a dit, ben, si tout le monde y va, c'est qu'il y a, Chris, il y a une raison, là. OK, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais c'est sûr que ça vaut un peu le détour. Puis j'ai pas regretté, dans ce cas-ci, précisément, de voir le château, mais j'ai pas trippé comme je pensais. Ben, en fait, je savais que j'avais pas trippé, puis ça a été un peu ça. Mais ouais, en tout cas, je sais pas trop où je voulais aller avec ça, mais tu sais, quand je vais voir un château, mettons, ce que j'aime, peut-être c'est mon côté plus musée, j'aime ça pouvoir lire sur quelque chose qui explique tout. Mais il y a quelques musées ou quelques domaines comme ça où c'est genre, check l'architecture, check le monde, comment il faisait, mais des fois, il explique même pas. Ouais, ça, mais c'est t'as une pas un toilette. guide, genre, dans un château, c'est sûr qu'il y a un guide. Il y a aucun Ben, guide. dans ce château-là, oui, il y avait un guide, c'est vrai. Il n'y avait pas de guide parce que beaucoup de Japonais parlent même pas anglais. T'as juste des tape recorders, puis ils donnent des Ok, écouteurs ouais, ouais. jetables, puis c'est genre, tu y vas. Ouais, ça, Mais c'est je sûr que trouvais c'est plus poche. Je trouvais que pour la richesse culturelle de la place, ils disaient fuck all, genre. Fait que je me suis dit, est-ce que c'est un attrape-touriste? Est-ce que c'est parce que c'est pas mon genre de musée / place historique? Je sais pas trop, tu sais. Moi, j'aime ça quand on m'explique puis que je comprends pourquoi le monde a fait ça puis que ça existe encore aujourd'hui. Ça, je trouve ça sick, tu sais. Mais ça, c'est peut-être plus mon côté musée traditionnel, I guess. Je sais pas trop. Ouais, non, ben c'est sûr que Chris, si t'as aucune explication, pis tu fais juste genre, bah wow, c'est beau, ben c'est beau 15 minutes, puis après ça, on peut s'en aller. Puis aller prendre ouais. une frette aussi. Maudit, c'est plate. Ouais, mais... mais je sais pas, c'est ça. Des fois, ça dépend de tes attentes, les affaires de même. Mais ouais, moi aussi, comme Eva, finalement, j'aime bien ça, triper avec du monde local puis voir ce qu'ils font. Puis j'aime mélanger avec des musées ou des places, mais moi, je peux pas toutes les faire comme beaucoup de touristes aiment faire. C'est juste ça. Ouais, ouais. Toi, Philippe? Ben, écoute, c'est sûr que moi... Ben, je sais pas que les musées, c'est ma priorité, là, mais moi, j'aime bien ça, ce genre d'affaires-là. Moi, je sens pas nécessairement de pression. Honnêtement, j'aime ça. Tu sais, je veux dire, je suis pas allé au Japon pis tout, là. Je peux pas comparer avec toi, là, mais mettons, à Bali, il y avait énormément de temples, puis moi, j'ai voulu aller voir les principaux. Puis, genre, oui, je comprends un peu ce que tu veux dire, dans le sens, tu t'en vas à une place, t'as un peu le feeling général, puis après ça, that's it. Mais j'ai trouvé que malgré qu'il y a une espèce de feeling similaire, c'est très différent, là, tu sais, genre, toutes les places qu'on est allés. Puis il y avait... En tout cas, c'est sûr que moi, comme je dis, là, j'ai pas fait tant de places que ça, mais j'ai trouvé que Bali, l'Indonésie, c'était tellement facile, là, genre. Tu dis, ah, aujourd'hui, je fais telle activité. Tu peux rentrer plein d'activités dans ta journée. Puis c'est facile, c'est pas loin. Tout est Versus proche, ici, style, hein? Ici, esti, tu fais une activité ou deux, là, puis ta journée est pas mal bookée. Puis après ça, le transport, puis tout. Puis au Costa Rica, c'était l'enfer. Ça dit c'est 5 km, là, mais Chris, t'as genre 8000 zigzags à faire parce que c'est des montagnes, c'est du up and down. Puis c'est des one-way, fait que quand il y a un accident, t'attends 2 heures, aussi. C'est genre incroyable. Genre, moi, honnêtement, là, pouvoir recommencer ce voyage-là au Costa Rica, j'aurais peut-être fait moins d'affaires, puis peut-être plus, genre, chiller, puis profiter du temps, genre, du moment présent. Ouais. Parce que j'ai comme essayé de faire plein d'affaires, comme si j'étais en Asie, puis j'ai fait tabarnak, c'est de la merde, genre le système routier, puis tout. Ouais, là, ça marche pas pareil.
Ah non, pis tu sais, moi, la semaine que j'étais arrivé au Costa Rica puis que je devais comme me débrouiller sans Marcos, j'avais trouvé le temps long, honnêtement. En revenant sur le point d'Eva tantôt, de genre, toi, t'aimerais-tu ça, genre, voyager tout seul? Je sais un peu ce que j'ai fait, puis j'ai trouvé le temps long un peu. Puis honnêtement, beaucoup de places que j'étais allé. Monteverde. Après ça, il y avait une place où il y a plein de volcans. Non, je me souviens pas c'est quoi le nom. Arenal. La Fortuna. Ouais, La Fortuna. Genre, c'était toutes des places que je me serais vu arriver là avec ma blonde. C'est une activité comme cute de couple. C'est pas genre un esti nowhere qui attend son frère qui s'en va là tout seul. Esti, oui, man, le monde, ça French à pleine gueule. Esti, c'est tout mignon. Ils prennent des photos avec les toucans, pis moi, je suis genre... Esti, c'est poche en tabarnak, esti. Il est temps qu'on aille virer une calice de brosse. Ouais, ben, c'était similaire aussi. D'ailleurs, j'ai fait Monteverde pour la première fois cette année, donc en revenant au Costa Rica une deuxième fois. Puis je me suis dit, tu sais, ça vaut la peine quand même. C'est dans les places les plus vues, tu sais, c'est la forêt, c'est le cœur du Costa Rica. Puis j'étais allé là, man, 3 jours. J'ai fait les activités que le monde ferait là, voir les animaux, puis toutes les affaires. Puis moi aussi, j'étais comme, est-ce que c'est plate. Mais je me suis bien rendu compte que c'est un style. Tu sais, Monteverde, c'est pour les familles ou les couples, comme Philippe a dit. Mais je pensais que je pourrais quand même trouver mon compte, puis je me suis rendu compte que, de un, je savais, on dirait qu'il fallait que j'aille la claque d'en face, que moi, je suis pas un gars animal, hein. Fait que, tu sais, quand le gars, t'as le guide là, qui est genre passionné des animaux pis de sa forêt, pis il dit check le toucan pis tout. Là, tu vois, tu le check. Il dit check comment il a fait. Je dis faut que je le check encore parce que moi je suis prêt à passer à l'autre animal. Pour vrai? Non, moi j'ai pas dit ça, mais oui. C'est comme ça que tu te sentais un peu au fond de même, toi. Je pense que le guide il était comme genre il a pas de l'air de vouloir être là tant que ça. Je pensais que je triperais plus que ça, mettons. Non, moi je triperais tellement. Là. Je trouve ça tellement genre malade. Là. Moi, les documentaires sur les animaux, j'écouterais juste ça puis je serais contente. Moi aussi, j'adore les documentaires pour les animaux. Mais en vrai, c'est comme un documentaire sur les animaux, mais en vrai... C'est pour la voix d'Ol du gars dans le documentaire. Ok, ouais. C'est pour la voix relaxante. En fait, voilà comme la manière que moi je le vis, comme un cours à l'université dans un domaine que j'aime. J'ai beau aimer ça, après 1 heure, mon cerveau, il est plus capable. Okay. Fait que, tu sais, le tour d'animaux que j'ai fait, c'était 2 heures. Puis je t'avouerais que le 40 premières minutes, c'était le fun. OK. Mais que peut-être après 40 minutes, ça faisait son temps. Puis là, j'appréciais correct. Puis les 20 dernières minutes, je pense que le guide l'a senti, puis il a comme essayé d'accélérer parce que moi, je voulais juste aller sur la plage. Puis... Bon, ben, on va faire un bout parce que lui là, dans le coin, il a vraiment pas de l'air de triper. T'étais-tu tout seul avec le guide? Non, j'étais avec une amie que j'avais rencontrée. Qui ok, mais c'était quand même un guide privé, là. Vous étiez pas comme en groupe là. Ouais, c'était un guide. Ben, en fait, non, on a payé pour groupe. En fait, le gars, il nous avait dit, d'ailleurs, ça c'est drôle, il a dit si tu veux en groupe, ça va être comme 20$ par personne, plus l'entrée. Fait que là, on trouvait ça un peu cher. Fait qu'on dit, on va y aller en groupe, nous, on s'en fout. Puis il dit, mais privé, c'est 40$, mais ça vaut vraiment la peine. J'ai dit, non, on va y aller en groupe. OK. Il nous prend, puis à cause de la COVID, puis qu'il y avait moins de personnes, ben en groupe, c'était quand même juste nous deux. On l'a eu privé, mais pour un Et que vous l'avez eu privé pareil. Ouais. Ah, mais là, je me sens mal que tu l'aies fait sentir comme s'il était plate. De quoi? Ben là, parce que là, vous étiez juste vous deux, fait que c'est ça, c'était ultra malais. Non, j'étais avec une autre fille. Ouais, ok. Elle était-tu intéressée? Ouais, elle le tripait. Mais c'est ça, mais vous étiez juste deux, fait que genre, tu sais, il est comme... On va y aller avec la majorité. On va y aller avec un vote. Là, Marco se regarde ailleurs. S'il s'est encore lisse, il est comme bon, on passe sur un autre appel. Le toucan, c'est plate là. Puis là, elle est comme mais moi, je voulais flatter le toucan. Ben, pas moi. Ouais. Hey, pareil. Je dis ça, puis je sais même pas, je sors d'où. Je sais pas où j'ai entendu ça. Donc, je sais pas si c'est vrai. Mais il me semble qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà dit que des coups de toucan, c'était vraiment méchant. Hein? Ça se peut, honnêtement. Je sais pas. J'en ai mais vu. Je sais pas à quel point c'est véridique ce que je suis en train de dire. J'ai déjà entendu ça, mais il me semblait tout quand c'est méchant. J'en ai vu, c'est très beau, mais j'ai pas eu d'expérience. Il m'a pas mordu mamelon. Il m'a pas mordu mamelon. Ah, ok. Non, mais c'est parce que, tu sais, justement, en même temps, avec la taille de ce bec-là, c'est clair que ça peut faire mal si ça veut, là. My God. Ah ouais.
Ouais. Crée-moi Mais pas mordu le s'il mamelon. décide de te mordre le mamelon puis de le twister, là, ça doit faire mal, c'est un incident. Mais écoute, ça m'est pas arrivé, fait que je sais pas. Je sais pas s'ils sont malins, les toucans. Petit malin. Ils sont bien malins. En tout Oh cas. my god. Les toucans sont malins. Mais sinon, tout ça à partir de Puerto Viejo, ça c'était ma nouvelle la semaine. Toi, Philippe? Moi, Ouais. moi, écoute, Marcos, toi, tu dois peut-être connaître ça un peu, là, mais comme je l'ai expliqué dans le dernier podcast, ou en tout cas dans un podcast que vous aurez écouté avant, là, je suis à... Mon ordi est décédé, fait que je suis en train de magasiner des laptops, comme un bon intense que je suis. Puis ça, je pense que je retiens ça un peu de notre père, même le vôtre, chers auditeurs, qui, dans l'intensité de la perfection, moi, genre, je suis comme, ça me prend un laptop, au lieu d'aller m'acheter le laptop en spécial, puis dire, regarde, je m'en calisse, je vais checker à peu près les specs, là, puis moi, je check toutes les essais de review YouTube depuis une semaine intensément. Je veux que chaque dollar investi soit justifié. Puis là, je suis genre... je pense que je le sais, mais je vais attendre qu'il tombe en spécial. Puis je suis allé Ouais. à peu près 3 fois en succursale demander au vendeur de voir le laptop. Puis après ça, le gars, il était en train de revenir, puis je suis déjà parti. J'ai fait, je vais attendre la prochaine fois, là. Hey, mais prochaine c'est fois. fou, là, parce que c'est ça aussi, ben, comme tu l'as dit, notre père, il est un peu pareil, parce que, genre, à un moment donné, je me souviens que tu sais, notre père, comme, même le autre chose auditeur, il regarde des affaires vraiment longtemps, puis il se débat tout le temps s'il devrait vraiment acheter. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que je devrais vraiment... Puis tu vois que ça il tente vraiment en plus, mais on dirait qu'il ose jamais, genre. Puis à un moment donné, je me souviens plus c'était quoi exactement, mais... Genre, notre belle-mère, même la vôtre chance auditeur, avait dit qu'elle lui avait acheté cette affaire-là parce que t'es comme, honnêtement, ça fait 2 ans qu'il le regarde, puis si j'y achetais pas, il l'achetait jamais. Fait que j'y ai acheté. C'est vrai, mais moi c'est pas tant ça, c'est juste que Ouais. financièrement, là, c'est un peu cave de juste fermer les yeux et dire go, je l'achète. Non, c'est sûr. Fait que tu sais, C'est j'essaie ça. de choisir quelque chose. Est-ce que j'ai besoin d'aller dans ce prix-là ou je peux me trouver de quoi de pas pire, tu sais, qui convient à mes besoins? Mais moi, c'est plus. Écoute, genre, je suis prêt à mettre quand même de l'argent sur un ordinateur, là, mais Chris l'ordi que j'avais, là, elle m'a duré 7 ans. Là. Ouais. Fait que, tu sais, je l'ai toffé, là. Je l'ai toffé, Mhm. tabarnak. Là. Ça va coûter 2000 quelque chose à l'époque, là. C'est Ouais. 2000 quelque chose très bien investi après 7 ans. Oui, 7 ans, là. Mais là, elle est en train de tout... tout mourir. aussi. Toutes les composantes, tranquillement pas vite, sont en train de rendre l'ombre, là. Fait que Ouais, là, je suis en train de me dire... Puis là, c'est l'enfer, là. Les prix de tous les trucs informatiques ont tellement monté avec les affaires de crypto-monnaie, le monde qui se build des ordis de mongol pour, pouvoir bitminer, là, genre faire du bitmining, là. Je sais pas c'est quoi du Je bitmining, sais. peux-tu me dire c'est quoi? Ou Mais dans le tu sais pas fond, c'est quoi là, non plus? C'est que, si j'ai bien compris, OK, puis s'il y a des auditeurs qui connaissent ça mieux que nous autres, puis qu'ils ont envie de nous corriger là-dessus, gâtez-vous. Mais moi, Gâtez-vous. je m'étais renseigné un peu, savoir c'est quoi le bitmining. Puis en gros, c'est que chaque transaction de Bitcoin, mettons, moi j'ai un Bitcoin, puis je te l'envoie à toi, puis je te paye pour une transaction quelconque. Ben, la transaction qui fait que je transfère un Bitcoin de mon compte au tien, ben, il faut que ça soit fait par quelque part. Puis, le Bitcoin, depuis que ça existe, c'est que dans le fond, il y a un ordinateur qui fait comme la transaction, l'espèce de calcul mathématique, puis tout de programmation, ou je sais pas trop quoi, pour te l'envoyer à toi. Fait qu'il encourageait le monde à faire des transactions avec leurs ordis pour que ça roule, tu sais, pas payer genre un serveur ou je sais pas trop. Fait que bref, ils ont tu fais une transaction avec ton ordi. Fait que t'aides un peu à rouler l'écosystème, si on peut dire, du Bitcoin. Puis ils te récompensent avec un Bitcoin. À l'époque, un Bitcoin, là, Marcos, là, c'était quoi? 10$, t'avais 100 Bitcoins, genre? Ah, c'était moins que ça. Je pense qu'un Bitcoin, c'est une scène, quoi de même au tout début. Là, Genre, c'était rien. Marcos, il m'en parlait, là, je pense que j'avais 10-12 ans. Secondaire, ouais. Puis Pour vrai? il dit, hey, il existe une nouvelle monnaie, là, c'est électronique, tout. Ça coûte genre 10$. Puis là, j'étais comme, ouais, ça sert à quoi? Tu peux acheter rien avec ça. Je peux pas m'acheter des bonbons au dépanneur. Ça sert à fuck all. Mais regarde, aujourd'hui, un Bitcoin, je pense que c'est 37 000 US, là. Fait que, Mais voyons À peu donc. près. fait Ouais. que genre, Ça a pas mettons, bon t'as sens. un ordi, OK? T'as un ordi ultra puissant qui fait des calculs ou des transactions pour Bitcoin.
Puis une transaction sur, je sais pas, mettons 100, là, je dis un chiffre au hasard, là. Sur 100, t'as un bitcoin. Ben Chris, le monde, ils se font des bitfarms, là. Ils font genre un entrepôt avec genre 500 ordinateurs qui roulent non-stop à faire des transactions bitcoin. Avec des. Puis le gars, il fait des juste fans. avoir de temps en temps des bitcoins qui valent fucking 37 000 US qui pop. Fait que genre, tu t'achètes un ordi qui vaut 5 000, t'en as rien à foutre. Esti, tu gagnes un bitcoin dans l'année, tu viens de le racheter puis même le rentabiliser genre 5 fois. Là. Fait que bref, le monde, il achète les ordis, là, toutes les composantes les plus puissantes parce qu'en gros, c'est un peu quasiment un combat. Là. C'est genre qui fait la transaction en premier pour avoir le bitcoin. Donc le monde s'achète les ordis les plus performantes pour ça. Fait que Chris, il reste plus rien. Tu veux t'acheter un PlayStation, il y en a pas. Des Xbox ST, il y en a pas. Des ordis, les composantes les plus puissantes, il y en a pas parce que le monde achète tout pour faire du bitmining. Fait que là, si j'essaie de m'acheter un colis d'ordinateur, j'ai le goût de broyer, man. Je te dis, là, je check les reviews tous les jours, puis moi, je suis genre, chaque dollar va être bien investi. T'es mieux de pas te le faire voler, là. Oh, Puis mon il tombe à Dieu. terre puis casse. On dirait, je sais pas, là, genre l'affaire de Bitcoin, c'est comme, que je comprends, mais je comprends pas vraiment, là. Bref, Genre, ça te prend un ordinateur puissant pour être Oui, mais capable. genre, je comprends le principe du bitmining, mais on dirait que je comprends pas pourquoi est-ce qu'un Bitcoin, ça vaut de l'argent. Ben, parce qu'il y a beaucoup de là, gens si qui on s'en prend en servent. Là, économie, puis- Ok. ben, tu vas aller dans mon ignorance, mon char de l'air de des petites couilles. Fait que, Ah oui, à chaque fois qu'on parle d'économie, toi puis moi, on a juste fait l'air que, regarde, cave. fais donc Mais tu semblant comprends que tu quand même ça comprends. un peu mieux que moi, là. Ok, c'est bon, je comprends. Fais donc semblant que tu comprends tout, Ah oui, puis tu te poseras ces ah oui, des questions-là bitcoins. Ah oui, le bitfarming. Oui, bien sur ton sûr. propre temps. Ok. Mais bref. Goodle, aussi, un mot Goodle. Mais bref, ouais. Fait que c'est ça. Fait que moi, en tout cas, je me cherche un laptop, puis c'est la première fois de ma vie. Non, c'est pas vrai. Deuxième fois. Mais la première fois que je m'achète un laptop, genre, sérieux, là. Pas genre un laptop / tablette, là. Parce que j'ai déjà eu un laptop de merde, là, à genre 600 piastres de merde. À 600-700 piastres. Mais là, je veux quelque chose de solide, là, pour quasiment remplacer ma tour, là. Puis, je suis découragé. Je suis découragé, aussi, parce que je check, là, je suis genre... ça a de l'air pas pire. Mais moi, j'aime pas ça, magasiner en ligne. Je sais pas pour vous, là. Non, moi aussi, ben, ça dépend pourquoi, mais la plupart du temps, je préférerais comme voir des trucs en magasin, parce que je trouve que c'est plus facile quand tu vois le produit, quand tu peux le toucher, quand tu peux... On dirait que tu te sens plus comme en confiance de ce que tu achètes quand Ben t'es oui. plus en contact Puis moi, avec je veux la prendre chose, le là. laptop, aussi, le virer de bord, checker les switches qu'il y a après, faire Ben, OK, c'est le ça. setup, tout ça, je le feel, là, ça me tente d'avoir Ben, ça, là. Pas Mettons genre que dans mon c'est- sac. lire la description, là. tabarnak. Ben, c'est ça, parce que, mettons, juste, par exemple, je veux dire, surtout pour ce genre d'affaires-là, tu sais, je veux dire, comme moi, en ce moment, ben, je magasine. Je magasine pas de temps parce que j'ai pas de temps l'argent, mais je regarde un peu les choses pour, c'est le jour où je vais avoir l'argent, pouvoir m'acheter une meilleure chaise de bureau parce que, ben, ma job, moi, ça se fait tout assis. Puis en plus, je suis dans une position, tu sais, avec le dos très droit, il faut avoir le dos très droit, les bras très droits et tout. Fait que comme ça devient comme un peu dur sur le dos, les épaules, les poignets, etc. Fait qu'ils disent ça vaut vraiment la peine d'investir dans une bonne chaise. Puis la chaise que j'ai en ce moment, ben, I mean, c'est correct, là, c'est pas en train de activement briser mon dos nécessairement, mais comme ça pourrait être vraiment mieux, là, tu sais. Fait que je regarde ça comme tranquillement, mais... Tu sais, je me dis, même si tu me fais genre des paragraphes de description de à quel point la chaise est confortable, puis qu'il y a plein de gens qui mettent des reviews puis disent « Hey, moi, j'ai adoré la chaise », on dirait que je serais jamais convaincue d'acheter une chaise tant que je me serais pas assise dedans. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Il faut que je mette mon cul dessus. Oui. Pas que je lis que c'est confortable. Voilà, exactement. Non, mais tu sais, c'est ça, parce que je sais pas, là, peut-être que j'ai les jambes plus longues que quelqu'un qui a dit qu'il l'aimait, puis whatever, puis je vais pas mettre des centaines de personnes dans une chaise une fois, tu sais, sans m'être assise dedans. Fait qu'on dirait que, tu sais, je regardais en ligne, puis tout, puis on dirait que j'étais tentée d'en acheter une. Pour ça, j'étais comme, non, je pense que je préfère y aller en personne, puis genre m'asseoir dans des chaises, dans un bureau en gros, or something. Je préfère faire ça que d'en acheter une sur Ouais, Internet, je vraiment. pense. Toi, Marcos, Ouais. t'es-tu plus... tu t'es encore liste de magasiner en ligne ou t'es vraiment faut que tu le voies physiquement? Bon, ça dépend pourquoi, là. Ouais. Ben, un ordi, si- mettons, là. Mm. Parce que moi, je parle d'ordi, là. Moi, l'ordi, man, ça m'énerve de magasiner ça online. Tu sais, surtout un modèle que je connais pas spécialement. Genre, j'ai le goût de le voir, là. Je veux le toucher. Si je veux voir les touches, je veux le tourner de bord, voir les switches.
lire la crise de description, man, ça m'insulte. Ben, J'ai le goût de... le gars, il est fâché raide, là. J'ai le goût de flipper à la table. C'est pas compliqué. J'ai le goût de briser l'ordi qui est pas devant moi. C'est ça. Voilà. Mais non, moi, j'ai acheté mon ordi, ma machine de guerre portable en ligne. Je l'ai jamais touché avant de le recevoir. T'as-tu checké des reviews? T'as-tu... Ben oui, ben ça, tu vois, je m'en doutais que j'étais un peu comme ça, mais j'avais peut-être moins fait le lien que c'était un peu comme ce que le père il fait. Mais ouais, je check des reviews, puis là je check un bon review, puis tu sais, il y a du monde qui peut dire « Hey, c'est ça que je voulais entendre », tu sais. Non, là je vais chercher presque exprès un review qui le ramasse, puis comment il le ramasse, ça serait quoi le petit problème avec ça? Après, je check des sites, en général, pour me faire une idée, je vais checker des reviews pendant peut-être 3 heures, pendant peut-être 3 jours, avant de peut-être penser à l'acheter. Hey man, je te dis, chaque jour depuis environ une semaine, j'ai envie d'aller au magasin acheter l'ordinateur immédiatement Puis tu l'as à toujours plein pas prix. fait? Ben je fais genre, c'est inacceptable de l'acheter plein prix, c'est... Non, c'est non. C'est non. Puis je me crisse des tapes ses doigts. Puis là, il y a le Boxing Day qui s'en vient, puis tout. Ouais. Fait que je suis comme, tu sais, Mais ça, c'est compliqué des je fois, peux hein. attendre. Black tout, Friday, mais... hein. c'est ça, pas le Boxing Day, excuse, le Ouais, le Boxing Day, c'est le pendant le Black temps. Friday. Ben, c'est pas si loin que ça, mais c'est pas si proche que ça non Ouais, plus. mais non, j'ai pas le temps de niaiser. Faut que j'aille au Black Friday. Black Friday qui est fin novembre. Puis je suis comme, ouais, mais tu sais, est-ce qu'il va avoir ce que je veux en spécial? Je sais pas. En tout cas, je continue à magasiner ça, puis je trouve ça lourd, là, parce que je suis genre, ça y est, j'ai trouvé qu'est-ce que je veux. C'est la config que je veux absolument. Je regarde sur Internet, puis là, ça dit, oui, mais les laptops, c'est plus compliqué qu'une tour, là. Parce que vu que c'est tellement compact, tu sais, même si c'est un setup très puissant, ben, s'il est trop compact, c'est difficile. C'est une prouesse de faire que les pièces chauffent pas. Fait que, genre, tu sais, l'exploiter à son plein potentiel, c'est quasiment impossible. Après ça, t'as une affaire de, genre, le wattage, pis tout. Tu sais, ils te vendent ça un peu avec les pièces. Toi, tu lis les pièces, tu t'en vas sur Google, tu fais « Ah, ces pièces-là, c'est genre les meilleures sur le marché. » Mais ton ordi a pas assez de courant, pour la runner à son plein potentiel. Donc, dans le fond, c'est comme si t'avais la pièce crissement moins chère, mais tu la payes plein prix. Fait que là, je suis genre « tabarnak, je suis tout mêlé. » Puis là, j'arrive au Best Buy. Puis ça, là, c'est une autre affaire. Je suis sûr que vous êtes comme nous, parce que Esti, notre père, c'est pas mal lui qui nous a montré à angoisser là-dessus, même là chers auditeurs. Mais moi, j'arrive au fucking Best Buy, ok, parce que j'ai le goût de voir le PC, genre, en physiquement, là. Puis là, j'arrive. Bonjour, monsieur, venez pourquoi? Ben, je viens checker les laptops. Ok, c'est là-bas à droite. Je le sais, c'est où, tabarnak? Esti, je mets du purel, m'en va là-bas. Mais je comprends, regarde, c'est pas ta faute, petite fille, Esti, c'est ça ta job, mais je me dis, est-ce que c'est plate? T'es à l'entrée, tu dis au monde où aller quand ils savent probablement déjà où ils s'en vont. Bref. J'arrive là, où les assistants de PC, puis là, il y a un gars, bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider? Pas vraiment. Mais écoute, je viens checker des ordis que je suis déjà en train de magasiner comme un assistant intense depuis 4 jours. Fait que je sais probablement plus de quoi je parle que toi, assis qui est vendeur ici. Puis je connais pas vraiment tant que ça, les ordinateurs. Mais tu sais, là, le gars est comme, OK, mais est-ce que c'est pour jouer à Warzone de temps en temps ou c'est pour streamer des jeux? Là, je suis genre, ni un ni l'autre. Ni un ni l'autre ne va. Fait que là, je dis, OK, mais c'est tout ce que t'as? Il fait, ouais, malheureusement, c'est tout ce que j'ai. On s'est fait dévaliser avec la rentrée scolaire pis tout. Je comprends. Là, il fait, mais OK, tu sais, c'est pourquoi? Là, je dis, ben écoute, tu sais, je game un peu, puis je fais du montage pis tout. Il fait, OK, ben, tu sais, tu pourrais aller chercher le Acer Nitro 5. Non, man, je sais de quel ordi tu me parles exactement. Je l'ai déjà vu. C'est pas ça qu'il me faut, là, pas en tout. Pas en tout. Puis là, après ça, je dis, OK, ouais, ben moi, j'avais regardé telle affaire. Puis là, lui, il regarde les specs, il fait, oh mon Dieu, mais c'est sûr qu'avec ça, ça va te toffer genre 8 ans. Je fais, OK, parfait, mais je vais quand même aller regarder moi-même de mon bord. Là, je regarde sur YouTube, puis je me rends compte que ce ordi-là, dans le fond, il est pas aussi incroyable que lui, il dit. Mais lui, il lit la fiche technique, puis il fait, c'est sûr qu'il n'y a aucun problème de surchauffe. Ces pièces-là sont incroyables. Mais oui, mais tabarnak, si dans le fond, là, écoute, moi, ça m'énerve tellement. Rentrer dans un magasin, puis parler avec un conseiller, là. Écoute, si...
Les Non, mais je te conseillers, là, comprends. il y a quoi? Il y a combien de ratios, mettons, là, je sais pas, exemple, 15 conseillers. Il y en a combien qui connaissent ça, genre, vraiment intensément bien? Ben, c'est parce que ça dépend aussi, c'est quel genre de magasin, là, tu sais, je veux dire, comme, par exemple, moi, j'ai déjà travaillé au David City, puis quand je travaillais là-bas, comme, tu sais, la formation qu'ils nous donnent, honnêtement, je veux dire, je deviens pas une experte du thé, mais genre, clairement, en plus, avec les outils qu'ils nous donnent, comment les trucs qui sont faits au comptoir, t'es vraiment bien équipé pour conseiller les gens selon ce qu'ils aiment, tu sais. C'est sûr que tu vas pas être, genre, 100% comme parfait tout le temps, parce que les goûts sont dans la nature, puis tu peux pas nécessairement guesser, puis tout. Mais, tu sais, des trucs comme, justement, la technologie, que comme je pense que c'est peut-être plus complexe que juste, quel goût de thé t'aimes, tu sais, comme si tu prends juste des gens, puis tu leur donnes une petite formation rapide, comme ils vont pas nécessairement comme être capable de te conseiller exactement comme t'en as besoin, là, j'imagine. Mais en tout cas, mais moi, je te comprends dans le sens que, comme, personnellement, tu sais, mettons, tu sais, il y a vraiment des magasins que, comme, tu vois que les employés se font forcer à, comme, venir te voir absolument, puis venir te parler. Ça, je pense que c'est le cas, oui, là. Je vais pas bâcher, là, sur Best Buy, là, mais je pense qu'ils sont vraiment obligés d'aller voir le client puis dire « Est-ce que vous avez tout ce que vous cherchez? » Non, mais moi, ça m'énerve tellement. Puis pour vrai, là, tu sais, c'est rien contre les employés, mais moi, je pense que Chris, j'étais enfant, puis je voyais mon père angoissé là-dessus. Puis les hosties, ils vont vouloir me vendre une garantie. C'est pour me crosser, les tabarnak. Fait que moi, à cette heure, je suis de même. Là, je me promène, puis je suis genre, non, crisse-moi patience. Il court dans les allées aussi pour les éviter. Je sais plus que ce que je veux que toi, tu vas me conseiller, mon tabarnak. Mais tu sais, bref, je pense que je suis un peu intense, mais genre, lui, il essayait vraiment de me conseiller, puis il avait l'air crissement bien intentionné, là, mais j'étais genre, en gros, là, je suis crissement pas un informaticien. Je sais... Je suis semi-connaisseur en informatique, mais j'ai déjà l'impression en 5 minutes que je m'y connais plus que toi, qui est ici mon conseiller. Fait que j'ai fait, bon ben, merci, là, bonne journée. Je vais aller chez nous continuer mes recherches tout seul. Tabarnak de colis. Non, mais ce qui tu dis ça, puis moi, je me souviens, il y a un magasin, je tairai le nom, mais c'est un magasin que j'aime bien en théorie, mais qu'à chaque fois que j'y vais, il y a tout le temps crissement du monde qui me parle, puis tu vois que justement c'est vraiment écrit dans leur job, là. C'est pas optionnel parce qu'ils sont sociables ou whatever, puis ça leur tente de venir te parler. C'est vraiment obligatoire à chaque fois que tu rentres, ils viennent tout le temps te parler, puis comme, même si tu dis « Ah non, c'est chill, je suis correct », ben tu commences à regarder d'autres produits, puis ils viennent te voir pour te donner de l'information sur le produit. Ils sont vraiment obligés de te parler, puis tout. Puis je me souviens qu'à un moment donné, j'avais acheté là-bas, puis ils disaient « Ah, si vous voulez, vous pouvez remplir ce sondage-là, c'est vraiment pas long, puis vous pouvez gagner tant de centaines de dollars de produits. » Fait que je te veux dire, j'étais comme, why not? Tu sais, je veux dire, mon ami était parti aux toilettes, puis il y avait un code QR, fait que c'était facile à juste scanner pour faire le sondage, fait que j'avais décidé de le faire. Puis il demandait, quel conseil vous pourriez nous donner, quelque chose qu'on devrait améliorer dans notre compagnie? Puis je suis comme, là, laissez-moi tranquille, ça aiderait. Mais le pire, là, je sais qu'il y a des gens qui sont tellement, genre, contents de se faire demander. C'est pas le monde qui est weird tout. comme nous autres, là. Mais moi, ça m'agresse. J'haïs ça. Moi aussi. Solide, man. Genre, je suis pas capable. Puis c'est tous les magasins. N'importe quel magasin qui a un vendeur, j'aime pas ça, j'ai juste hâte de m'en aller. Je fais, non, merci. Puis là, man, spécialement ça, je trouvais ça agressant que je pense que je me suis fait demander 5 fois en 10 minutes. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je cherchais quelque chose? Je suis là, non, je veux juste regarder. C'est moi patience. Non, mais tu sais, mais je te fais parce que aussi, genre, c'est sûr que ça doit vous être arrivé aussi, là, peut-être, là, genre, vous me le direz, là, mais tu sais, des fois où, comme, oui, tu cherches quelque chose, oui, tu sais pas nécessairement que quelque chose est, mais on dirait que tu te fais tellement aborder directement, puis ils disent, est-ce que vous cherchez quelque chose? Comme, non, je fais juste regarder, puis tu sais, techniquement, comme, t'aurais pu utiliser leur rêve, mais tu voulais juste qu'ils te laissent tranquille, genre. Ouais, mais ça aurait aidé, tu sais, ça aurait été plus vite si je t'avais dit, oui, je cherche telle affaire, tu me l'aurais montré, mais on dirait que je suis comme, laisse-moi tranquille, oh my god, je vais chercher moi-même, c'est correct. Mais j'ai envie d'aller te voir si j'ai besoin d'aide, mettons, tu comprends-tu? J'ai pas envie de me faire poser la question par toutes les tabarnaks de vendeurs dans le magasin, genre. Là, je suis en train de me retourner vers mon char. Est-ce que je peux vous aider? Non, merci, je m'en viens justement de regarder les ordinateurs que vous avez pas. Puis je m'en allais tranquillement vers mon char. OK.
Puis là, il y en a un autre qui voit que je viens de finir de parler avec son collègue. Est-ce que je peux vous aider? Non! Laisse-moi tranquille, je te Aide-moi pas! Laisse-moi tranquille! Oh my god! Toi, Marco, c'est du freak comme moi pis avant ou moins? Beaucoup moins. Ouais. Ben, moi, je suis moins... tu sais, je pense que le monde commence à savoir, côté socialement, moi, ces affaires-là me dérangent moins que vous autres. Ouais, ça te rend moins mal à l'aise, tu sais. Tu deviens pas le pire, c'est... malaisé facilement. Ouais, je suis pas facilement mal à l'aise. Ouais, en tout mais cas, ça tu le reste caches que- mieux. Ouais. Parce que tu fais semblant qu'il y avait rien qui est... Tu sais, qu'il y a rien qui se passe, mais c'est juste des fois plus malaisant. Non, mais ouais. Ben, pour tous ceux qui ont envie de le sentir. Moi je décide que ça m'affecte pas. Fait que ça m'affecte pas. Mais dans les cas des vendeurs, ça me dérange moins tout ce que vous avez énuméré, mais je les haïs autant que vous autres. Désolé, chers auditeurs qui sont vendeurs. Moi, je les aime pas. Mais c'est pas en tant que personne, on s'entend. C'est le poste qui me dérange. Ouais. Puis je les aime pas parce que au final, c'est ça, des vendeurs. C'est pas des aidants, là. C'est des vendeurs. Fait que leur but, quand ils disent « Peux-tu vous aider? » c'est « Est-ce que je peux te faire dépenser aujourd'hui? » Puis que t'aurais peut-être pas dépensé. C'est ça son but au final. Fait qu'après, il peut te dire tous les mots doux que tu veux. Au final, lui, il s'en calisse que tu sois heureux. C'est tant que lui a sa cote ou tant que lui t'a vendu quelque chose, tu sais. Fait que puisque tu sens pas son aide genuine ou comme vraiment qui vient du fond du cœur, Sincère. Ouais. que c'est pas sincère, ben moi, ça me rend légèrement agressif. Parce que là, Légèrement, après, juste un petit peu. ben, j'aime pas l'hypocrisie dans la vie, puis là, ben, c'est le travail, puis c'est un travail d'hypocrite. C'est comme, tu vas faire semblant que c'est pour leur meilleur, mais c'est jamais été ça, le but. Puis tu sais, le fait qu'ils te le disent, puis que tu penses que, tu sais, parce qu'il y a vraiment du monde qui dit merci de m'aider, je veux dire, écoute, c'est pas de l'aide là, que tu me fais, c'est juste essayer de me vendre des affaires. Si j'ai besoin d'aide, comme Philippe a dit, moi, je vais très souvent voir des vendeurs, j'ai besoin d'aide pour ça, pour ça. Puis là, après, quand ils commencent à vendre, je dis non, c'est tout ce que j'avais besoin, merci. Vous pouvez... Elle a besoin de la garantie prolongée 7 ans pour seulement 899,99 plus taxes. Ouais, ça vaut non, je veux vraiment la dire, peine. j'ai besoin de rien, c'est bien beau, merci. Non, Vous moi, pouvez je trouve, retourner à vos moi, je trouve occupations. ça drôle parce qu'en général, quand, justement, mettons, je demande de l'aide puis que la personne, tu sais, genre, je sais pas, c'est sûr que ça arrive, tu sais, des fois où, comme, ça paraît que la personne, elle rajoute quelque chose, mais que c'est juste pour me vendre quelque chose de plus, puis ça paraît que je le sais puis que je veux pas, puis je suis comme, non, merci. Puis là, c'est juste silence et malaise. Non, merci, c'est correct. Mais en même temps aussi, genre, je pense que c'est sûr que ça aide pas, malgré que je pense que tout le monde s'en rend compte, mais tu sais aussi, moi, j'ai travaillé dans le service à la clientèle, puis j'ai appris, tu sais, des vraies techniques et dire, OK, voici cette technique pour vendre plus de choses. Puis on dirait que vu que je les connais plus comme sur papier, ben quand c'est appliqué sur moi, je suis genre, je vais pas mordre, là, genre, je sais ce que t'es en train de faire, là. Fait que... Bon, tabarnak, non, je te merci. piquerai dans la gorge. Mais Mais je vais me contenter. Wow! Mais je vais me contenter de fourchette. sourire, puis Dis non, merci. je vais dire non merci. On dit ça pendant que je te piquerais dans le gorge. Je trouve ça vraiment violent, mais des fois, tu sais, ça traverse l'esprit. mais c'est parce qu'au final, c'est... Regarde, c'est rien. juste imager le feeling. Ouais. C'est Mais pas, ça montre comme un peu la rage d'où ça peut venir. Moi, des fois, bon, OK, j'ai jamais vraiment pensé à ça, mais des fois, j'ai été dans... C'est surtout ceux qui insistent puis qui pognent pas les cues. Parce qu'il y a des vendeurs qui voient qui te dérangent, puis même eux, ça les rend mal à l'aise, ils sont comme... Ben, OK, c'est ça, ben moi, écoute, moi, j'ai lancé ma ligne, Ouais. il veut pas, c'est beau. J'étais un Il y peu en a comme ça d'autres, là. aussi. Est-ce que vous voulez une assurance supplémentaire? Bip! Il t'ascanne de suite. Il t'ascanne de suite. Il te Alors, regarde. ok, il faut annuler la transaction. Ouais. Non, mais ça, je sais même un peu aussi parce que justement, les places où j'ai appris des techniques de vente, il y en avait que je trouvais honnêtement trop gênantes pour faire, mais tu sais, il y a des trucs que je faisais aussi. Je veux dire, j'allais demander aux gens, là, est-ce que je peux vous aider ou whatever, parce que, anyway, mon boss, il me regardait, puis si je le faisais pas, il était fâché. Mais tu sais, je le voyais directement, peut-être parce que moi je suis comme ça, mais je le voyais directement si la personne ça y tentait vraiment pas, puis je le laissais tranquille après parce que j'étais comme tu sais, je vais pas insister là, je suis capable de read the room là, genre c'est correct, je vais te laisser faire ton magasinage tranquille là, parce que non, c'est ça. Anyway. Il y a des vendeurs qui le lisent moins bien. Ouais, c'est vrai. Puis ouais, c'est ceux-là qui ont peut-être qui gossent peut-être un peu plus. Là, il y a un gros silence, puis il tue partout dans l'allée. Fait qu'est-ce qu'il y avait autre chose que je peux vous conseiller? Non! S'il vous plaît! Laisse-moi partir! Oh my god! Ouais. Ah! Ok. Bon, ben, Fait que c'est ça. C'est En tout ça, cas, moi et mon magasinage d'ordi, là, c'est assez pénible.
Puis maudit que j'ai hâte que ça soit réglé. Ben écoute, je te souhaite que d'ici la prochaine fois qu'on fasse un podcast, tu te s'acheter un ordi. Je compte pas Ouais. nécessairement là-dessus, mais je croise les doigts. Non, mais regarde, écoute, je vais le trouver. C'est juste que pour l'instant, là, toutes les fois que je regarde, je suis là, ah, ça y est, c'est le bon choix, je suis prêt à acheter. Puis là, je fais, je vais regarder un petit dernier YouTube review. Puis là, je fais, Juste pour oh me rassurer. non, c'est de la calice de merde, finalement. C'est juste pour me donner l'impression que j'ai acheté la bonne affaire. Puis là, je fais, bon, ben, je retourne dans ma recherche. Puis là, ça dit, out of stock. Ah, tabarnak! Il y a toujours de Ouais. quoi. Ah, ouais, il y a toujours de quoi. quelque chose. Fait que c'est un peu une affaire de, t'es-tu patient? Tu t'en crisses-tu? Puis, genre, C'est le checklist. t'as-tu l'argent, mettons? T'as-tu Ouais. 599,99 pour avoir un bon ordi? Ou, pas 500, excuse, 5000? Ouais, c'est ça, j'étais comme ça, c'est pas si cher que 999. ça dans le fond. Ou, ben, tu t'en calisses, tu vas acheter n'importe quelle cochonnerie puis tu vas en racheter un dans 2 ans. Ou, ben, t'es un esti fucké bizarre qui va regarder 8000 esti de reviews YouTube jusqu'à essayer de trouver la perfection. Qui, jusqu'à maintenant, après à peu près 8 modèles différents, puis genre une vingtaine de vidéos YouTube de checker, je pense que ça se peut comme pas, genre. Ouais. Ouais. Fait que dans ces 8 modèles-là, tu prends celui qui va être disponible. Puis, Ben, en dans le spécial. prix qui me convient, puis c'est pour l'usage. Parce qu'honnêtement, il y a quand même des usages spécifiques. Tu sais, mettons, c'est comme, ah, ben, ça dépend qu'est-ce que tu fais avec, là. Tu sais, si t'es genre casual, whatever, ça vaut à peine, ça vaut pas à peine. Mais moi, je suis comme un intense dans tout, tu sais, fait que. Mhm. Fait que, en tout cas. Fait que, ben, c'est pas mal de famille. Ouais. Fait que- Puis toi, avant, ta semaine, pendant qu'on en parle, là. Honnêtement, pas grand-chose. Je vais être honnête, Non. là. Il s'est pas passé grand-chose. J'ai eu un examen, puis j'ai pratiqué toute la fin de semaine. Puis là, je me suis fait un petit drink avec de la confiture d'érel, du gin et du tonic fancy. Puis ça Et va- du 94%. Et du 94% du moonshine. Parce que t'as coulé l'examen ou parce que tu l'as passé? Parce que moi, je buvrais les deux pour les deux Oui, situations. c'est vrai, tu bois juste pour des raisons différentes, mais non, je pense que je vais avoir eu environ 100%. Je pense que je suis correct. Ah, ok, bon. Cheers Un to that. tampon. Mon verre est Cheers. déjà vide, mais cheers to that. Non, mais Cheers ça to s'est that. bien passé. J'ai vraiment stressé comme pour rien. Mais c'est ça, pour vrai, sinon c'était pas tant eventful que ça. Là, c'est vraiment juste école. Puis boisson. That's it. Ouais. Un tampon de boissons. 94% dans le cul, ça, c'est boire pour le goût, mesdames et messieurs. On boit pour le goût ici, t'as si. Ouais. C'est notre pastille, comme dirait l'autre. Pastille. Ben ouais, tu sais la pastille SAQ, là, les pastilles de goût. Ah, ok, c'est bon. Got it. Quand tu dis J'ai- c'est ma pastille, moi 94%, C'est ma pastille. je mets ça ok, dans un tampon, je me rentre ça dans le cul, c'est vraiment... Ma pastille. Comment dirait l'autre? J'allais dire nervuré, c'est pas ça que je veux dire. Là. C'est comme. Il y a des artères, tu sais. Ça rentre en esti. C'est venu. C'est veineux. Ça rentre sur un esti de temps, là. Le buzz kick, c'est pas long. Ok. C'est ça. Alright. Bon à savoir. Ah, alright. J'aime la face cringe avant. C'est incroyable. Bon, ben, Chris, si vous avez rien d'autre à rajouter, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Ouais. Alright. Bon, on peut terminer là-dessus. On peut terminer Bon. là-dessus. Ben, merci d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Red Circle, YouTube, Apple Podcasts, Spotify. Puis on se dit à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Salut les belles. Un tampon de 94% dans le cul. Dans le cul! Dans le cul! Dans le cul! Stop recording avant. Dans le cul. Dans le cul!